200 invités regardaient ma sœur tourner la petite roue en laiton, sur la sculpture faite à la main par ma fille. 3 doux tintements ont résonné à travers la salle de bal. Un éclat de vert bleu a accroché la lumière, et le sourire de Céleste s'est évanoui. Pendant une seule seconde, elle a eu l'air terrifiée. Puis, elle a jeté le cadeau dans la poubelle, juste à côté du fauteuil roulant de Thalia, et a ricané, « Les choses bon marché vont avec les gens bon marché ». Ma mère a hoché la tête, ajoutant, « Ton enfant doit apprendre quelle est sa place ». J'ai ramassé la sculpture tordue, j'ai aidé Thalia à faire son transfert sur le siège passager, j'ai sécurisé son fauteuil roulant à l'arrière de la voiture, et j'ai démarré. Avant de fermer la portière, j'ai regardé ma sœur et mes parents, et je leur ai dit, « Demain, vous apprendrez la vôtre ». Le lendemain matin, tous les 3 ont débarqué chez moi, exigeant que Thalia dise aux invités qu'elle avait été confuse. Mon avocate a appelé pendant qu'il se tenait dans ma cuisine. J'ai mis Dana sur haut-parleur, et ses premiers mots ont été, « Avant que quiconque ne supprime un autre fichier, vous feriez bien d'écouter attentivement. Avant de vous ramener là où tout a commencé, j'espère que vous allez bien, ou que vous soyez en train de m'écouter. Restez avec nous jusqu'à la fin. » 6 semaines avant que ma sœur ne jette le cadeau de Thalia à la poubelle, je croyais encore que la bataille la plus difficile de nos vies, c'était d'apprendre au corps de ma fille à faire de nouveau confiance au sol. Le 6 juillet 2026, des nuages bas planaient au-dessus de Beaverton, alors que je conduisais Thalia vers le centre de rééducation de South Waterfront. Le trajet a duré 40 minutes, un temps suffisant pour me permettre de relire mes notes à 2 reprises, tandis que la circulation avançait au pas vers Portland. J'avais tout consigné, de la force de sa hanche gauche au nombre de secondes pendant lesquelles elle pouvait rester assise sans soutien, avant de devoir s'appuyer sur le tapis. Thalia me regardait faire défiler l'écran. « Tu m'emmènes en thérapie, ou tu vas me présenter lors de la prochaine réunion trimestrielle ?» J'ai verrouillé mon téléphone, en répondant, « Je garde une trace. » « Tu gardes une trace de tes traces. » Sa voix était sarcastique, mais j'y décelais un profond épuisement. Un peu moins de 10 mois plus tôt, elle rentrait chez nous avec ma sœur, lorsque la Volvo de Céleste a quitté la route dans un virage mouillé, pour aller percuter une barrière de sécurité. La version officielle affirmait qu'un SUV noir les avait forcés à sortir de leur voie. Personne ne l'avait jamais retrouvé, mais Céleste avait appelé les urgences, maintenu Thalia éveillée, et était restée avec elle jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Dans la version de notre famille, ma sœur était devenue l'héroïne qui avait sauvé ma fille. Aujourd'hui, Thalia était capable de guider son fauteuil manuel à travers des portes étroites, et de franchir des seuils bas sans même baisser les yeux. Mais elle avait encore besoin d'aide pour certains transferts, surtout lorsque la fatigue rendait le contrôle de son tronc moins fiable. J'avais appris à la stabiliser sans tirer sur elle, mais je n'avais pas encore appris à m'empêcher de la rattraper, avant même qu'elle ne le demande. Le docteur Elena Ortiz nous a reçus dans une salle d'examen, avec vue sur la rivière. Elle a passé en revue les derniers tests de force de Thalia, puis a répété ce qu'elle nous avait déjà expliqué. La lésion médulaire était incomplète, au niveau de la vertèbre T11. Thalia conservait quelques sensations sous la zone touchée, et pouvait, de manière irrégulière, activer les muscles autour de ses hanches et de ses cuisses. Mais ces faits ne constituaient pas une promesse. Donc, les signaux passent toujours, ai-je dit. Cela ne rend-il pas la marche plus probable? Cela rend une récupération ultérieure possible, a répondu le docteur Ortiz. Le possible n'est pas prévisible. Quel pourcentage de chance lui donneriez-vous, ai-je insisté. Je ne donnerai pas un pourcentage à l'avenir d'une jeune fille de 14 ans, car personne ne pourrait le justifier. J'ai essayé à nouveau, des patients avec ce niveau de fonction ont-ils déjà marché? Certains ont acquis une capacité de marche limitée, avec des attelles ou un soutien. D'autres non. Les objectifs de Thalia doivent inclure l'indépendance et la qualité de vie, dès maintenant, et non pas se limiter à un résultat que nous ne pouvons garantir. À côté de moi, Thalia grattait un fil lâche sur sa manche. Elle avait entendu cette conversation si souvent, qu'elle n'éprouvait plus le besoin de regarder l'une de nous deux. René Walsh a commencé la séance de physiothérapie par un exercice d'équilibre en position assise, pour activer le tronc. Thalia a tendu le bras en travers de son corps, pour attraper des anneaux lestés. Elle a corrigé sa posture lorsque son épaule a dévié, en marmonnant que tous les outils de rééducation semblaient avoir été conçus pour des enfants de maternelle. René a ri, puis a demandé à Miles Keaton de prendre le relais pour l'activité suivante, pendant qu'elle allait voir un autre patient. Miles était un assistant physiothérapeute agréé, qui coordonnait également le programme de sports adaptés. Il s'est accroupi près de Thalia,
en gardant ses distances avec le fauteuil, et lui a demandé « Que veux-tu accomplir aujourd'hui ?» J'ai pris les devants, d'abord, nous espérions essayer à nouveau le verticalisateur. Miles a gardé son attention fixée sur elle, est-ce que c'est ton objectif à toi? Talia a jeté un coup d'œil vers la table d'art, de l'autre côté de la pièce. Il y avait là du fil de fer fin, du verre couleur laiton, et des outils aux manches adaptées. Je veux aller là-bas, sans que ma mère n'ait à bouger la moitié de mon corps à ma place. Miles a hoché la tête, en désignant la planche de transfert glissée sous son coussin, alors c'est ce qu'on va travailler. J'ai bougé par automatisme, une main tendue vers la taille de ma fille. Miles ne m'a pas arrêté, mais il a demandé à Talia, « Tu veux déjà que les mains de ta mère te touchent ?» Pas encore. Ces mots étaient calmes, mais ils ont frappé plus fort que de la colère. J'ai reculé. Miles a positionné le fauteuil, verrouillé les freins, et est resté assez près pour la sécuriser, mais sans prendre le contrôle. Talia a placé la planche, déplacé son poids, et a glissé par petits à-coups. À mi-chemin, son bras s'est mis à trembler. J'ai failli me précipiter vers elle, mais elle a fait une pause, a respiré un grand coup, et a terminé son mouvement. Seule la main de Miles planait près de son épaule, en cas de besoin. Lorsqu'elle s'est enfin installée sur le banc, ses joues étaient empourprées. Elle m'a regardé, comme si elle attendait les félicitations que je n'arrivais généralement pas à contenir. Je les ai ravalées. « Qu'est-ce que ça fait ?» a demandé Miles. « Ça fait l'effet d'avoir bougé de 2 mètres, et d'avoir survécu au silence de ma mère. » Miles a souri, on peut dire que c'est une séance réussie. Avrichen a envoyé un SMS pendant que Talia examinait les outils. « Tu reviens en cours d'art à l'automne ?» J'ai gardé la place près de la fenêtre, mais je l'échange contre tes pinces à métaux. Talia a lu le message 2 fois. Avri n'avait pas demandé si elle pouvait se tenir debout, si les médecins étaient optimistes, ou si elle était courageuse. Elle lui avait simplement demandé si elle revenait. Avant qu'elle ne puisse répondre, un téléphone a carillonné à l'autre bout de la pièce. 3 notes douces, régulièrement espacées. Talia s'est arrêtée de respirer. Ses 2 mains se sont crispées sur le bord du banc, puis elle a instinctivement cherché les mains courantes de son fauteuil. Ses yeux n'étaient pas fixés sur le téléphone, mais sur la main qui le tenait. L'homme regardait la lumière bleue qui baignait ses doigts. « Talia » ai-je appelé. Elle a cligné des yeux, mais la pièce semblait très lointaine. « Éteins-le » a-t-elle murmuré. L'homme a coupé le son de son appareil en s'excusant. Miles s'est abaissé dans son champ de vision, en laissant de l'espace entre eux. « Tu as entendu 3 sons » a-t-il analysé doucement. Ensuite, tu as regardé sa main. La mâchoire de Talia s'est contractée. Ce n'était rien, peut-être. Je vous dis juste ce que j'ai vu. Miles n'a pas parlé de souvenirs, ni demandé ce que cela signifiait. Il a attendu que sa respiration ralentisse, puis lui a demandé si elle souhaitait continuer, ou retourner à son fauteuil. Talia a choisi le fauteuil, et a effectué le transfert de retour avec beaucoup plus d'aide qu'à l'aller. Sur le chemin du retour, les nuages s'assombrissaient sous les viaducs. Dans la voie d'à côté, l'écran de navigation d'une voiture projetait une lueur bleue à travers la vitre, et Talia a détourné le visage. Les questions concernant ces carillons, cette lumière, et ce mystérieux SUV noir, se bousculaient dans mon esprit. J'ai serré le volant, en me raccrochant à ce que Miles avait factuellement observé. Une enveloppe crème nous attendait dans notre boîte aux lettres. Le logo de l'entreprise de Céleste était gaufré en argent sur le rabat. C'était une invitation pour le gala du 10e anniversaire de son agence, un événement qu'elle préparait depuis des mois. Talia a passé son pouce sur le lettrage. « Tante Céleste est restée avec moi jusqu'à l'arrivée de l'ambulance », a-t-elle dit. C'est vrai. Je devrais lui fabriquer quelque chose pour le gala. Quelque chose qui bouge. J'ai regardé ma fille, j'ai regardé le fauteuil qu'elle maniait avec tant d'habileté, mais dont je souhaitais toujours secrètement qu'elle puisse se passer. Puis, j'ai regardé l'invitation de cette femme, à qui notre famille attribuait le sauvetage de mon enfant. Talia n'avait aucune idée de la raison pour laquelle 3 notes de musique pouvaient ainsi lui couper le souffle. Miles ne savait pas encore que Céleste conduisait ce soir-là. Et moi, je croyais encore que la gratitude était l'histoire la plus sûre que nous puissions nous raconter. Au moment où nous sommes arrivés à la maison, l'invitation cartonnée avait laissé une légère marque sur la paume de Talia. Elle l'a gardée sur ses genoux, pendant que j'abaissais la plateforme élévatrice du Cayenne. La voiture était un vieux modèle que je possédais avant l'accident.
nos économies avaient servi à payer le siège pivotant et le système de levage. Plus tard, la rampe d'accès à notre porte d'entrée avait été installée, 3 semaines après le retour de Talia du centre de rééducation intensif. J'avais choisi du bois de cèdre, parce que je voulais que cela ressemble à un choix esthétique, et non à une nécessité. J'avais élargi 2 portes, abaissé une section du comptoir de la cuisine, déplacé sa chambre au rez-de-chaussée, et stocké la moitié de mon matériel de studio, pour qu'elle puisse tourner dans le couloir sans s'écorcher les articulations. Mon studio d'éclairage architectural de 5 employés, ainsi que nos économies, nous avaient maintenus à flot. Mais la rééducation à long terme coûtait déjà plus cher que ce que je pouvais absorber indéfiniment. Je voyais là la preuve que nous nous étions adaptés. Talia, elle, voyait une maison où chaque décision avait été prise alors qu'elle apprenait tout juste à se tenir assise. « Tu as encore bougé la lampe ?» a-t-elle remarqué, en roulant dans le salon. Ça rétrécissait le virage. Elle n'est qu'à 15 cm de là où je l'avais mise. Tu as coincé ta roue dans le fil, hier. J'ai aussi coincé ma manche sur la poignée des toilettes. On va supprimer la salle de bain? Sa voix était plus tranchante que d'habitude. Mais je savais qu'il ne fallait pas répondre à l'irritation par l'exigence de la gratitude. Un jour, je lui avais dit à quel point nous étions chanceuses de pouvoir nous offrir ces rénovations, comme si la chance effaçait le fait que des étrangers avaient mesuré sa chambre pendant qu'elle était encore à l'hôpital. J'ai remis la lampe à sa place, et j'ai scotché le câble au sol. Talia m'observait, « Tu n'es pas obligé de réparer tout ce qui cloche, à la seconde où j'en parle. » Je comprends, ai-je répondu, en gardant le rouleau d'adhésif en main. Tu dis que tu comprends, tout en faisant exactement le contraire de ce que je viens de dire. Je lui ai demandé où elle voulait travailler sur le cadeau de Céleste. Elle a choisi la vieille table à dessin près de la fenêtre nord, le seul endroit que je n'avais pas réaménagé pour elle. Il avait appartenu à mon défunt mari, Daniel, le père de Talia, décédé lorsqu'elle avait 8 ans. Il s'en servait pour construire des modèles réduits d'avions. Quand Talia était petite, il recouvrait la surface de marques de crayon, pour lui montrer où elle pensait que la piste d'atterrissage devait se trouver. J'avais proposé d'abaisser la table après l'accident, mais Talia avait refusé. Nous avions trouvé un compromis avec une table d'appoint réglable, qui glissait en dessous. Elle a calé l'invitation au gala contre le mur, et a ouvert son carnet de croquis. « Qu'est-ce que tu vas fabriquer ?» ai-je demandé. « Je ne sais pas encore. Je sais comment ça doit bouger, mais je ne sais pas encore ce que c'est. » Elle a dessiné 3 lignes courbes autour d'une petite molette, puis a assuré une forme étroite en bleu. La regarder travailler m'a rappelé la nuit où Céleste m'a appelé, depuis le bord d'une route détrempée. C'était le 19 septembre 2025. La pluie avait commencé après le coucher du soleil, juste assez pour rendre les routes de banlieue glissantes. Céleste avait emmené Talia, pour l'aider à choisir le linge de table d'un dîner de charité. À 20h47, mon téléphone a sonné. La première chose que j'ai entendue, c'est ma sœur hurlant le nom de ma fille. Le temps que j'arrive à l'hôpital, Céleste avait déjà raconté la même histoire aux policiers, aux ambulanciers, et à mes parents. Un SUV noir s'était trop approché dans un virage. Elle avait fait un écart pour l'éviter, sa Volvo avait mordu l'accotement et percuté la barrière. L'autre véhicule ne s'était jamais arrêté. Il n'y avait aucun témoin confirmé, et aucune caméra ne couvrait cette portion de route. La police n'a jamais retrouvé de SUV correspondant, mais il n'avait pas non plus de motif immédiat pour accuser Céleste. La route était mouillée et mal éclairée. Ce que tout le monde retenait, c'était ce qu'elle avait fait après l'impact. Elle avait appelé le 911, compressé une coupure près de la racine des cheveux de Talia, tenu sa main, et continué à lui parler jusqu'à l'arrivée des secours. Pendant des semaines, ma mère a répété que Céleste lui avait sauvé la vie. Talia l'a entendu pendant que les chirurgiens stabilisaient sa colonne vertébrale. Elle l'a entendu lorsque les infirmières la retournaient toutes les quelques heures, et lorsqu'elle se réveillait en pleurant, parce qu'elle ne sentait plus la couverture sur ses jambes comme avant. Céleste est devenue l'héroïne, dans la version familiale de l'accident, et Talia a appris à se sentir coupable, chaque fois que de la colère pointait le bout de son nez envers sa tante. Mon téléphone a sonné, pendant que ma fille mesurait une fine bande de laiton. Le nom de Dana Pierce est apparu sur l'écran. J'ai fait un pas dans la cuisine, tout en laissant la porte ouverte. Dana nous représentait, depuis que les factures de l'hôpital et les formulaires d'assurance avaient commencé à se contredire mutuellement. Elle gérait la demande d'indemnisation pour dommages corporels, sur la base d'honoraires de résultats. Ces frais seraient donc prélevés sur une éventuelle compensation,
m'évitant ainsi une facturation horaire que je n'aurais pas pu assumer. L'assurance responsabilité civile a confirmé le paiement restant, pour la première phase de rééducation, m'a-t-elle annoncé. Cela ne couvrira pas le plan à long terme, mais ça clôture ce point. En revanche, le dossier de responsabilité reste ouvert. Le fameux SUV non identifié pose toujours problème, car cette version n'a jamais pu être vérifiée. Céleste a fait une déclaration pourtant, ai-je rétorqué. Une déclaration n'est pas une preuve indépendante. Vous n'avez signé aucune décharge finale, c'est bien exact? C'est exact. Céleste a-t-elle fourni les relevés téléphoniques et les données du véhicule que l'assureur a demandé? Je pensais que c'était son entreprise qui s'en occupait. Son avocat a fourni des relevés triés sur le volet, pas l'historique complet. Mon estomac s'est noué. Mes parents pensent que continuer à poser des questions va finir par déchirer la famille. Dana a marqué une pause. Les questions n'ont pas provoqué l'accident, Johanna. Je le sais bien. Alors, ne signez rien de ce que l'assureur de Céleste vous envoie, sans m'appeler d'abord. Conservez chaque message lié à cette nuit-là, même ceux qui vous semblent sans importance. Après avoir raccroché, j'ai fouillé dans le dossier de l'accident, sur mon ordinateur portable. Tout en bas se trouvait un email envoyé 3 jours après le drame, par Sloan Bishop, la directrice de contenu de Céleste. L'objet était « Pensée pour Talia ». Sloan écrivait que tout le monde à l'agence priait pour nous, et qu'elle se tenait à notre disposition, pour fournir tout ce dont nous pourrions avoir besoin, depuis l'agenda de Céleste jusqu'au dossier de l'événementiel. À la fin du mois de décembre, 3 mois après l'accident, son adresse professionnelle ne fonctionnait plus. Céleste m'avait dit que Sloan était parti pour une autre opportunité. Il n'y avait eu aucun message d'adieu, ce qui était inhabituel, pour une entreprise qui publiait des hommages soignés, même lorsqu'un simple stagiaire terminait son contrat d'été. Un texto de Céleste, envoyé depuis l'hôpital la nuit du drame, dormait dans le même dossier, s'il te plaît, ne la laisse pas parler du téléphone à nouveau. À l'époque, j'avais supposé qu'elle voulait dire que Talia était désorientée, et qu'elle avait besoin de repos. Mais maintenant, je n'arrivais plus à me rappeler pourquoi je ne lui avais jamais demandé de quel téléphone elle parlait. Talia a roulé jusque dans la cuisine. Tu fais encore cette tête-là. Quelle tête? Celle que tu fais quand tu décides que quelque chose est un problème, avant même de savoir ce que c'est. J'ai fermé l'ordinateur portable. Dana me donnait des nouvelles pour l'assurance. Tante Céleste a des ennuis? Non, pas du tout. Le dossier est juste toujours en cours d'examen. Talia a paru soulagée. Elle est restée avec moi. Elle aurait pu partir, mais elle est restée. C'est vrai, ai-je concédé. Donc le cadeau doit être bien. Il doit être vraiment à la hauteur. Au cours des jours suivants, la forme de la sculpture a émergé. Talia a découpé de fines plaques de laiton, pour créer une courbe ressemblant à une route, a fixé une manivelle d'un côté, et a suspendu un morceau de verre bleu au-dessus de 3 étroites feuilles de métal. Lorsque la roue tournait, un petit bras venait frôler les feuilles en séquence. Les premiers sons étaient ternes et inégaux. Talia a ajusté l'espacement, jusqu'à ce que 3 doux tintements résonnent clairement dans la pièce. Ses mains se fatiguaient vite. La blessure n'avait pas endommagé les nerfs de ses bras, mais les mois passés au lit, et les longues heures à réapprendre les transferts, lui avaient volé de la force partout. Elle s'est reposée, a assoupli ses doigts, puis a repris le travail, avant même que je n'ai pu lui proposer mon aide. Qu'est-ce que ça veut dire, lui ai-je demandé. Avancer, sans faire semblant que la direction est toujours toute droite. Ça ressemble à un titre, ça. Elle a écrit Turning Forward, avancer en tournant, en haut de son croquis. Pourquoi 3 tintements? Elle a tourné la roue à nouveau. Je ne sais pas. Ce rythme n'arrête pas de me revenir en tête. Marilyn est arrivée cet après-midi-là, portant des pages de catalogue d'une bijouterie. Elle a admiré la sculpture pendant moins de 5 secondes, puis a étalé des photographies d'objets en cristal sur la table. Ta tante va recevoir des cadeaux de clients très importants, a-t-elle argué. Nous pourrions faire graver ton nom sur quelque chose de plus approprié. Talia a continué à polir le laiton, c'est moi qui fabrique ça. Les cadeaux faits à la main peuvent être mal interprétés lors d'événements officiels, par des personnes qui ne comprennent pas l'artisanat. Ma mère m'a jeté un regard, Johanna, s'il te plaît, dis quelque chose. Elle t'a répondu très clairement. Arthur est entré derrière elle, et a posé des pâtisseries sur le comptoir.
Lorsque j'ai mentionné l'appel de Dana, sa bouche s'est pincée. Ne laisse pas de vieilles questions gâcher la soirée de Céleste, a-t-il averti. L'accident a déjà pris bien assez de choses. À qui, ai-je lancé? Il a détourné le regard, sans répondre. Céleste est passée 2 jours plus tard, pour discuter de l'accessibilité à l'événement. Elle parlait rapidement des photographes, du minutage, et des discours familiaux approuvés. Son téléphone a carillonné une fois, depuis l'intérieur de son sac à main. Les épaules de Thalia se sont soulevées. Céleste a sorti l'appareil, l'a mis sur silencieux immédiatement, et l'a posé face contre table. J'ai réalisé que je l'avais déjà vu faire ça auparavant. À l'hôpital. Chez mes parents. À chaque fois que Thalia entrait dans une pièce, le téléphone de Céleste devenait soudainement muet. Ce soir-là, Thalia a terminé le mécanisme. Elle a tourné la roue en laiton, et les 3 feuilles de métal ont résonné distinctement sous le verre bleu. L'expression de son visage a soudainement changé. Elle regardait en bas, a-t-elle lâché? J'ai gardé une voix posée, qui regardait en bas. Thalia a fixé la roue jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Je ne sais pas, a-t-elle murmuré. Je n'en suis pas sûr. Pendant 3 jours, après que Thalia a dit que quelqu'un regardait en bas, j'ai attendu qu'elle m'en dise plus. Elle n'en a rien fait. J'ai gardé toutes mes questions bloquées derrière mes dents. Je me disais que je respectais son incertitude, mais la vérité était bien moins noble. J'avais peur que, si je posais des questions trop directes, elle ne se replie sur elle-même. J'avais aussi peur que, si elle y répondait, la version la plus rassurante de notre famille ne commence à s'effondrer. Au centre de rééducation, René a positionné Thalia sur le bord d'une table matelassée, et lui a demandé d'attraper un bloc de mousse, près de sa hanche gauche. Thalia a déplacé son poids, s'est rattrapée d'une main, et a placé le bloc dans un panier. Encore, a dit René. Thalia a répété le mouvement, jusqu'à ce que son épaule tremble. J'observais les muscles tressaillir sous sa chemise, comme si ma seule détermination pouvait les faire fonctionner plus vite. J'avais appris le vocabulaire de la rééducation de façon si exhaustive, que je ne pouvais plus regarder ma fille, sans la traduire en mesures de performance, contrôle du tronc, activation des hanches, tolérance au poids, fatigue. Miles a ajusté la hauteur du cadre de maintien, près des barres parallèles. C'est toi qui décides quand tu es prête à essayer de te lever. Thalia a regardé les sangles, puis m'a regardé, est-ce qu'elle a le droit de respirer pendant que je le fais? Je respire, ai-je protesté. Tu respires comme si tu attendais l'arrivée des démineurs. René a caché un sourire, tout en aidant à fixer les genoux et les hanches de Thalia. Miles se tenait de l'autre côté, suivant les instructions de René. Aucun d'eux ne touchait Thalia sans la prévenir d'abord. Lorsqu'ils l'ont hissée dans le verticalisateur, le visage de Thalia s'est crispé. Ses genoux ne se sont pas verrouillés de manière égale. Sa jambe droite a dévié vers l'intérieur, et la majeure partie de son poids s'est affaissée dans les sangles de soutien, au lieu de reposer sur ses pieds. « Qu'est-ce que tu remarques ?» a demandé René. « Tout ce qui se trouve au-dessus de ma taille est en train de déposer une plainte officielle. Tout ce qui se trouve en dessous. » Thalia a fermé les yeux pendant plusieurs secondes. Rien n'a changé. Puis, elle a baissé les yeux vers son pied gauche, « Pression », a-t-elle annoncé. Peut-être. Où ça? Sous le talon? Sous ce que je pense être le talon. Le docteur Ortiz était entré dans la salle pour observer. Elle s'est approchée, mais n'a manifesté aucun enthousiasme débordant. C'est un élément à documenter, a-t-elle déclaré. Mais ce n'est pas une promesse. Les sensations peuvent être irrégulières, surtout avec la fatigue. J'ai hoché la tête un peu trop vite. Mais ça veut dire que le signal est là. Ça veut dire que Thalia a signalé une pression aujourd'hui. Nous prenons acte de cette information, sans la forcer à prédire l'avenir. Thalia m'a jeté un regard en coin. Elle avait perçu la mise en garde sous les mots du médecin, même si je faisais semblant de ne pas la comprendre. Au cours de la semaine suivante, elle a pratiqué la même séquence, équilibre assis, transfert de poids, activation des hanches, maintien debout assisté. Certains jours, son talon gauche enregistrait une pression. D'autres jours, non. Le mardi, elle a réussi à contracter une cuisse pendant moins d'une seconde. Le jeudi, elle en fut totalement incapable. J'enregistrais chaque tentative dans un tableur avec un code couleur, jusqu'à ce que Thalia regarde par-dessus mon épaule. Le jaune, ça veut dire irrégulier, a-t-elle demandé.
Tout à fait. C'est une façon très organisée de dire « échec ». J'ai fermé l'ordinateur portable, mais seulement après avoir sauvegardé le fichier. Le premier mouvement volontaire s'est produit par un vendredi humide. René a demandé à Talia de tirer son plus petit orteil vers l'intérieur. Rien ne s'est passé pendant 5 tentatives. Relâche tout ce qui n'a pas besoin de t'aider, a conseillé René. Nous cherchons l'intention, pas la force. À la 6e tentative, l'orteil s'est recroquevillé de la largeur d'un trait de crayon. Après une pause, Talia a répété le mouvement 2 fois. J'ai brandi mon téléphone, je peux filmer? Elle a hoché la tête, épuisée. J'ai capturé 4 secondes de vidéo, et j'ai envoyé le clip sur notre groupe familial, avant même que René n'ait redescendu la table. Premier mouvement volontaire d'un orteil, ai-je écrit. Elle l'a fait sur commande. Arthur a répondu avec 3 émojis cœur. Marilyn a appelé moins d'1 minute plus tard. Johanna, s'il te plaît, sois prudente, m'a-t-elle dit. Tu ne peux pas bâtir les espoirs de cet enfant sur un simple tressaillement. C'est arrivé 3 fois. Un spasme musculaire peut arriver plusieurs fois, mais René a confirmé que c'était volontaire. Tu entends ce que tu veux entendre, parce que tu refuses d'accepter la réalité. J'ai regardé à travers la salle. Talia m'observait. C'est sa réalité, ai-je lâché. Pas la tienne. Céleste, quant à elle, n'a pas répondu du tout. Le lendemain matin, j'ai commandé des bandes de résistance et un pédalier compact pour la maison. J'ai fait de la place à côté de la table à dessin de Talia, et j'ai imprimé un programme basé sur les exercices que j'avais vu René démontrer. Talia a roulé dans la pièce, et a étudié l'équipement. C'est quoi ça? Un programme pour la maison. Rien d'extrême. 10 minutes avant le petit déjeuner, et 10 après le dîner. C'est René qui t'a donné ça. Elle nous a montré la plupart de ses exercices. Ce n'était pas ma question. J'ai réaligné les bandes de résistance. Nous avons enfin un signe que ton corps réagit. Nous devrions profiter de cet élan. Mon corps n'est pas le lancement d'une campagne marketing. J'essaie de t'aider. Tu essaies de faire en sorte que la journée d'hier se reproduise. Cette phrase m'a stoppé, mais pas assez longtemps. Nous ne pouvons pas gaspiller une fenêtre de récupération, juste parce que tu es frustré. Son expression a changé du tout au tout. Je ne gaspille rien du tout. Je ne le pensais pas comme ça. Tu le penses toujours comme ça, dès que quelque chose de bien arrive. Elle a fait marche arrière avec son fauteuil, a tourné dans l'encadrement de la porte, et m'a laissé seul à côté de l'équipement, que j'avais acheté sans lui demander son avis. Lors de la séance suivante, Miles a travaillé avec Talia sur le transfert de son poids entre les accoudoirs de son fauteuil. Elle a terminé le mouvement 2 fois, puis a refusé une 3e tentative. Je m'attendais à ce qu'il l'encourage. Au lieu de cela, il s'est assis sur un banc bas, et a ajusté l'ourlet de son pantalon. Une béquille d'avant-bras fine reposait contre le mur derrière lui. Talia l'a regardé, tu n'utilises pas toujours cette chose. Non. Pourquoi aujourd'hui, alors? Ma jambe refuse de coopérer. Mais tu travailles ici, s'est-elle étonnée. Ça ne rend pas mon système nerveux plus professionnel pour autant. Elle l'a scruté avec attention, ça t'énerve quand les gens remarquent. Ma famille passait son temps à scruter mon corps comme on regarde la météo. Si je marchais bien, tout le monde se détendait. Si j'avais besoin de la béquille, ils avaient l'air déçus avant même d'essayer de le cacher. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il fasse, a demandé Talia. Me demander si j'avais besoin d'aide. Et ensuite, croire la réponse que je leur donnais. Il ne m'a pas regardé. Il n'en avait pas besoin. René les a rejoints, et a expliqué que les exercices à la maison devaient être validés par ses soins, avant que l'on ajoute quoi que ce soit. Elle ne m'a pas réprimandé, mais son calme m'a fait ressentir mon erreur de façon cuisante. Nous pouvons augmenter la fréquence, a-t-elle précisé, mais Talia doit participer à cette décision. Travailler plus ne veut pas toujours dire travailler mieux. J'ai plié le programme imprimé, et je l'ai rangé dans mon sac. La séance s'est poursuivie avec une mise en charge assistée. Talia était à moitié installée dans le cadre, lorsque le téléphone de René a sonné sur le comptoir. 3 petites notes douces. Talia s'est figée. Ses doigts se sont verrouillés sur les poignets. Les muscles de ses bras se sont raidis, et sa respiration s'est bloquée en haut de sa poitrine. René a coupé le son du téléphone immédiatement.
Talia a fixé la lumière bleue qui s'estompait sur l'écran. Ne dis pas à maman que je suis encore, a-t-elle murmuré. La phrase s'est arrêtée net. Personne ne l'a complétée. Miles s'est abaissé dans son champ de vision. Tu es ici, dans la salle de sport. Le téléphone de René a émis 3 sons. Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit d'autre. Talia a secoué la tête, comme si elle essayait de vider l'eau de ses oreilles. Je ne sais pas ce que je viens de dire. Ce n'est pas grave, a-t-il répondu. Nous n'allons pas essayer de deviner. Il a regardé René, puis moi. Un psychologue spécialiste des traumatismes pourrait l'aider à séparer ce qu'elle sait, de ce à quoi son corps réagit. Ma première pensée est allée vers le verticalisateur. De combien de séances de thérapie parlons-nous, ai-je demandé. Elle a déjà 3 rendez-vous la plupart des semaines. Si nous en ajoutons un autre, quelque chose de physique devra peut-être sauter. Les yeux de Talia se sont baissés. René a répondu avec précaution, un corps qui ne se sent pas en sécurité aura du mal à participer au travail physique. Cela ne signifie pas que la psychologie répare une lésion de la moelle épinière. Cela signifie que la peur, le sommeil, la confiance et l'attention affectent la façon dont une personne aborde une séance. Je ne veux pas que ces progrès soient interrompus. Miles a jeté un coup d'œil vers le cadre de maintien, c'est déjà en train d'être interrompu. J'ai détesté le fait qu'il ait raison. Nous avons terminé la séance par un dernier essai en station debout assisté. Talia a demandé à essayer, malgré les tremblements dans ses mains. René et Miles ont sécurisé le cadre, vérifié ses genoux, et l'ont soulevé lentement. Pendant 12 secondes, Talia est restée debout. Son genou gauche a mieux tenu que la fois précédente. Le droit a fléchi vers l'intérieur, puis s'est corrigé contre le support. Tout son corps tremblait, et au moment où René l'a rabaissé, de la sueur perlait à la racine de ses cheveux. « Tu l'as fait, me suis-je exclamé. 12 secondes. Je l'ai serré dans mes bras avant de lui demander la permission, et je me suis emballé sur le mouvement de l'orteil, la pression du talon, et tout ce que je voulais que ces secondes annoncent. Talia a doucement repoussé mon épaule. Ce n'était que 12 secondes, maman. Ce n'est pas toute ma vie qui vient de revenir. Le silence est retombé dans la salle de sport. Je me suis écarté. Ce soir-là, j'ai retiré le programme imprimé du réfrigérateur. J'ai demandé à Talia si elle accepterait de rencontrer le docteur Valérie Shaw, la psychologue que René avait recommandée. Talia y a réfléchi pendant un long moment. J'irai, a-t-elle finalement dit. Mais tu n'auras pas le droit de demander ce dont je me suis souvenu, après chaque rendez-vous. La condition m'a blessé, car elle décrivait exactement ce que j'aurais fait. J'ai hoché la tête, d'accord. Elle a soutenu mon regard jusqu'à ce qu'elle me croie. Pour la première fois depuis l'accident, aider ma fille signifiait accepter une porte, que je n'étais pas autorisé à franchir. Le bureau du docteur Valérie Shaw ne ressemblait pas à un endroit où l'on s'attendait à ce que vous performiez. Il n'y avait pas de poster de motivation, pas de schéma du système nerveux, et aucune horloge placée là où Talia pourrait regarder les minutes disparaître. Une étagère basse supportait des pierres polies, des crayons de couleur, et une petite boîte en bois, dont le couvercle coulissait au lieu de s'enclencher. Lors du premier rendez-vous, le docteur Shaw m'a invité à entrer pendant 10 minutes, pour que nous puissions convenir des limites. Elle a expliqué qu'elle ne demanderait pas à Talia de reconstituer l'accident, de combler les trous, ou de choisir entre des versions contradictoires des événements. Leur travail allait séparer 3 choses, ce que Talia savait avec certitude s'être produit, ce à quoi son corps réagissait dans le présent, et ce qui demeurait inconnu. C'est Talia qui décide de ce qui quitte cette pièce, a-t-elle tranché. Si j'estime qu'il y a un danger immédiat, je vous en informerai toutes les deux. Sinon, je ne partagerai que ce qu'elle m'autorise à partager. Talia m'a regardé, et maman n'a pas droit à un résumé sur le parking. J'ai compris, ai-je répondu. Elle a continué à me fixer, jusqu'à ce que j'ajoute, je ne poserai pas de questions. Garder cette promesse fut plus difficile que de la faire. Après chaque séance, je conduisais jusqu'à la maison avec des questions qui me brûlaient les lèvres. Talia regardait par la fenêtre du passager, ou parlait du projet d'Avry, de repeindre les tabourets de la salle d'art plastique. Je répondais au sujet qu'elle choisissait, et je n'ai jamais demandé si elle s'était souvenue de la personne qui regardait en bas. Une semaine plus tard, Talia a autorisé le docteur Shaw à m'inviter à entrer, pour les dernières minutes. Sur une feuille de papier, le docteur Shaw avait dessiné 3 colonnes. Dans la première,
Talia avait noté les choses dont elle était certaine, la ceinture de sécurité avait tiré violemment sur sa poitrine, la route était mouillée, le parfum de Céleste sentait plus fort dans la chaleur de la voiture, il y avait une lumière bleue reflétée dans le pare-brise. Dans la deuxième colonne se trouvaient ses réactions actuelles, 3 doux tintements crispaient ses mains, une lumière bleue dans une voiture sombre lui faisait détourner le regard, voir quelqu'un baisser les yeux vers un téléphone lui serrait la poitrine, avant même qu'elle ne comprenne pourquoi. La dernière colonne était intitulée « Pas fini ». En dessous, Talia avait écrit « Ne dis pas à ta mère que je suis encore ». Rien ne suivait. Je ne sais pas quel est le dernier mot, a-t-elle avoué. Parfois, je crois le savoir, mais ensuite j'entends tout le monde me dire que j'étais sous médicaments, et que j'étais confuse. Le docteur Chan ne l'a pas corrigé, ni suggéré de possibilité. Alors, la version la plus honnête, c'est que la phrase s'arrête là pour le moment. Des questions se bousculaient dans ma tête. Était-ce Céleste qui avait dit ça? La voiture roulait-elle encore? Que voulait cacher ma sœur? J'ai croisé les mains sur mes genoux, et je n'en ai posé aucune. Talia a remarqué mon effort. Tu peux respirer, tu sais. Je respire. Pas de façon très convaincante. Pour la première fois depuis des jours, elle a souri. Le gala devait avoir lieu dans 2 semaines, lorsqu'une coordinatrice de l'événement, nommée Janelle, a envoyé un email demandant une vidéo de 10 secondes de Turning Forward. Elle avait besoin de ses dimensions, de son poids, et des instructions de manipulation, pour que l'équipe technique puisse préparer une table d'exposition sécurisée. Talia a placé la sculpture sur sa surface de travail adaptée, et a enregistré le clip elle-même. Elle a montré la roue en laiton, la route métallique incurvée, le verre bleu, et les 3 feuilles suspendues. À la fin, elle a tourné la manivelle une fois, pour que le carillon retentisse. Elle l'a envoyé à l'adresse de groupe fournie par Janelle. Céleste et Marilyn étaient en copie. Céleste a répondu en moins de 4 minutes. La pièce est très touchante, mais les éléments sonores vont interférer avec l'audio du programme. S'il te plaît, retire les 3 feuilles de métal. Le verre bleu jure également avec la palette de couleurs de la scène. Un cristal transparent serait plus joli sur les photos. Talia a lu le message 2 fois. Ça mesure 25 cm de haut. Est-ce que ça va vraiment étouffer sa salle de bal? Elle pense peut-être aux caméras. Elle pense toujours aux caméras. Avant que je ne puisse en dire plus, Marilyn m'a appelé en privé. S'il te plaît, dis-lui de la modifier, m'a-t-elle demandé. Ces carillons font très puéril, et le verre bleu est trop agressif. Tu as vu l'aperçu? Céleste me l'a transféré. Elle t'a déjà écrit la même chose. Alors tu sais bien que ce n'est pas seulement mon avis. Leur coordination était bien trop rapide, et beaucoup trop précise. Je lui ai demandé pourquoi 3 petites notes discrètes importaient à ce point. Elles n'importent pas, a rétorqué Marilyn. C'est bien ça le problème. Il n'y a aucune raison de faire tourner une soirée officielle, autour de l'étrange fixation d'une enfant. C'est son œuvre d'art. C'est l'événement de Céleste. J'ai regardé vers le studio. Talia était en train de serrer la même vis, qu'elle avait déjà vérifiée 2 fois. Ce n'est pas du tout la même chose, ai-je lâché. Cet après-midi-là, Céleste a appelé avec une nouvelle préoccupation. L'estrade principale pour les photos, a-t-elle expliqué, était étroite. Elle a suggéré que Talia reste à côté de la première rangée, pendant que le reste d'entre nous se tiendrait derrière elle, pour la photo de famille. Pour que son fauteuil roulant ne soit pas sur la photo, ai-je déduit. Pour que personne ne se blesse en essayant de manœuvrer autour du matériel. Talia peut très bien diriger son propre fauteuil. La voix de Céleste s'est refroidie, Johanna, tous les aménagements ne sont pas des insultes. Alors élargis le cadre. Il y a des sponsors, des marques d'éclairage au sol, et un timing serré. Tu diriges une boîte d'événementiel, trouve une solution. Elle a mis fin à l'appel, sans même dire au revoir. Arthur est passé ce soir-là, avec une petite boîte à outils pour Talia. Bien qu'il n'ait pas demandé ce dont elle avait besoin, il m'a trouvé au comptoir de la cuisine, en train de relire l'email de Céleste. Tu transformes chaque détail en preuve, a-t-il lâché. Je remarque juste que ta femme et Céleste ont toutes les 2 paniqué, pour les 3 mêmes petites notes. Personne n'a paniqué. Alors pourquoi exiger que Talia les retire? Il a regardé vers la porte fermée du studio. Certains souvenirs sont moins dangereux lorsqu'ils restent inachevés. La phrase a plané entre nous.
Moins dangereux pour qui, ai-je demandé. Le visage d'Arthur s'est durci. Pour les gens qui doivent encore vivre avec ce qui s'est passé. Talia vit avec ça tous les jours. Il a ramassé ses clés, ne fait pas de ce gars-là un tribunal. Je ne l'ai pas retenu lorsqu'il est parti. Le lendemain matin, au centre de rééducation, Talia a travaillé sur un banc adapté, au lieu du verticalisateur. René avait approuvé une séance axée sur le contrôle du tronc, l'extension du bras, et l'utilisation prolongée d'un outil rotatif adapté. Miles surveillait sa posture, pendant qu'elle façonnait un minuscule collier en laiton, qui empêcherait la roue de glisser. « Ta tante veut toujours que tu retires les carillons ?» a-t-il demandé. Talia a hoché la tête, elle pense que le son a un code vestimentaire. Miles n'a pas ri aussi vite que je l'aurais cru. « Est-ce que tu veux les modifier ?»« Non. »« Alors, est-ce que tu as toujours envie d'y aller ?» Elle a maintenu l'outil contre le métal, jusqu'à ce que le bord soit lisse. « Oui. » « Tu as le droit de changer d'avis à la porte, dans le couloir, ou au beau milieu du discours. »« Je sais. » Savoir et y croire, ce n'est pas la même chose. Talia a éteint l'outil. Si j'arrête d'entrer dans toutes les pièces où quelqu'un pourrait être mal à l'aise, je finirai par n'avoir plus aucune pièce. Miles a hoché la tête une fois, alors assure-toi que la décision vient bien de toi, et que ce n'est pas un défi que tu te sens obligé de gagner. Elle a mis le collier en laiton en place. La roue tournait proprement, sans vaciller. Personne n'avait guidé ses mains. Personne n'avait compté les répétitions. Elle l'a testé 2 fois, puis s'est arrêtée parce qu'elle était satisfaite du résultat, et non parce qu'un chronomètre le lui avait dit. À la maison, elle a emballé Turning Forward toute seule. Elle a tapissé une boîte peu profonde avec de la mousse, a creusé une rigole pour la roue, et a noué 2 poignées en tissu, pour que la boîte puisse reposer de façon stable sur ses genoux. Elle a refusé que je la porte au gala. Si c'est mon cadeau, c'est moi qui la porte. Je l'ai regardée faire rouler la boîte emballée dans le couloir, sans toucher aucun des murs. Elle avait l'air plus forte qu'un mois auparavant, mais cette force ne ressemblait plus à une ligne droite menant à la marche. Cela ressemblait plutôt à la capacité de décider ce qui avait sa place sur ses genoux, de ce qui entrait avec elle dans une pièce, et de qui avait le droit d'y toucher. Ce soir-là, je l'ai trouvée près de la fenêtre nord, l'invitation posée contre la boîte terminée. La pluie tapait doucement contre la vitre. « Maman » a-t-elle dit. « Si je ne marche jamais, sauras-tu encore ce qu'il faut espérer pour moi ?» La réponse aurait dû jaillir instantanément. Je l'aimais. Je le savais. Je savais que sa vie était plus vaste que ses jambes, plus vaste que n'importe quel cadre, attelle, ou barre parallèle. Mais dans le silence qui a précédé ma réponse, j'ai revu chaque tableur, chaque vidéo que j'avais repassée en boucle, chaque crispation de mon visage lorsque son corps ne parvenait pas à répéter le succès de la veille. J'avais attendu trop longtemps. Talia s'est tournée vers la fenêtre sombre, avant que je ne puisse lui dire oui. J'ai répondu à sa question avant que nous ne partions pour le gala, mais la réponse est venue trop tard pour effacer le silence qui l'avait précédé. Je saurai toujours ce qu'il faut espérer, lui ai-je dit. J'ai juste besoin d'apprendre que l'espoir ne ressemble pas forcément à la marche. Elle a hoché la tête, sans se détourner de la fenêtre. Elle ne m'a pas dit si elle me croyait. Le samedi soir du 15 août, le complexe aux parois de verre se dressait au bord de la rivière Willamette, déjà rempli de près de 200 invités. Le panneau indiquant « Accès PMR » était à moitié caché, derrière une haie décorative. Le chemin réglementaire contournait le bâtiment, et passait par un couloir de service, loin des photographes massés sous l'auvent principal. Rien ne dit mieux à invité d'honneur, qu'une entrée à côté du lave-vaisselle industriel, a ironisé Talia. Elle a utilisé le siège pivotant pour son transfert, pendant que j'abaissais son fauteuil plié depuis le coffre. Ensuite, elle a installé Turning Forward sur ses genoux, en le tenant par ses poignets en tissu. Janelle nous a rejointes près de la cuisine. Le fleuriste a déplacé le panneau. Je m'en occupe tout de suite. Est-ce que le fleuriste a besoin de la rampe, a demandé Talia. Janelle n'a pas fait semblant de ne pas comprendre. Non. Elle nous a conduites dans le hall, où des lys, des boiseries vernies, et un mur de photographies célébraient les 10 ans de carrière de Céleste. Sur presque chaque image, ma sœur trônait au centre. Céleste ne nous a remarqué que lorsqu'un photographe s'est tourné dans notre direction. Son visage s'est immédiatement adouci, et elle s'est penchée près du fauteuil de Talia. « Voici ma fille si courageuse »,
a-t-elle dit pour l'objectif, en posant une main sur le dossier du fauteuil, sans demander la permission. Comment vont les jambes? Elles sont toujours attachées à moi, a répondu Talia. Le photographe a dissimulé un sourire en passant à autre chose. Céleste a retiré sa main, et sa chaleur feinte avec. Tu as apporté la pièce originale, a-t-elle remarqué, en regardant la boîte. C'est généralement comme ça que fonctionnent les cadeaux, a répliqué Talia. Je pensais que ta mère réussirait à te convaincre de faire les ajustements. Elle est terminée. Les yeux de Céleste se sont tournés vers moi, ce soir est important. C'est important pour Talia, aussi. Marilyn est arrivée avec Arthur, et a annoncé la photo de famille. Elle a placé Talia sur le bord extérieur, parce que, a-t-elle dit, ce serait plus facile de recadrer l'image pour différents formats. Elle sera dans la photo de famille, ai-je affirmé. Elle sera visible. Ce n'est pas ce que j'ai dit, a répliqué Marilyn. Arthur m'a touché le coude, ne commence pas la soirée en cherchant la bagarre. Le photographe a déplacé 2 chaises, a élargi le groupe, et a placé Talia à côté de moi. Céleste a souri jusqu'au dernier flash, puis est partie saluer un sponsor. Le téléphone de Talia a vibré. Elle a ouvert un message d'Avry, tu as survécu. Ne laisse pas l'éclairage de luxe intimider Turning Forward. Il a d'excellentes critiques de ma part. Talia a souri à l'écran. Avry n'avait pas demandé si le lieu était accessible, si Talia se sentait courageuse, ou si Céleste avait approuvé le cadeau. Elle avait simplement traité la sculpture comme une œuvre d'art digne d'être exposée. Tu veux lui répondre, ai-je demandé. Plus tard. Elle va exiger des preuves photographiques. Des invités ont reconnu Talia d'après les publications de Céleste, et l'ont qualifiée d'« inspirante ». Une femme lui a serré l'épaule sans demander, et lui a dit qu'elle priait pour le jour où Talia se lèverait de ce fauteuil. Apparemment, les prières ont une date limite d'efficacité, a commenté Talia, une fois la femme partie. Tu veux t'en aller? Pas encore. Le programme de Céleste a commencé après le dîner. Une vidéo célébrait la croissance de son entreprise, passée d'un bureau loué à une agence gérant des lancements d'entreprises, des galas de charité, et des mariages de luxe dans tout l'Oregon. Vers la fin, des photographies de Talia sont apparues sur les écrans géants. Il y avait Talia à l'hôpital, avec Céleste assise au bord de son lit. Talia lors d'un événement de sport adapté, auquel Céleste avait assisté pendant 20 minutes. Talia souriante, à côté d'une banderole qui proclamait « La force est un choix ». Ma fille fixait les images. Céleste est montée au pupitre, et a expliqué à la salle que l'accident lui avait appris ce qui comptait vraiment. Quand quelqu'un que vous aimez est blessé, a-t-elle déclamé, vous restez. Vous ne détournez pas le regard. Les applaudissements ont parcouru la salle de bal. J'ai senti la main de Talia se refermer sur la mienne. Janelle s'est approchée, et a discrètement passé en revue le segment suivant. Céleste l'avait conçu comme un court hommage. Talia devait rouler sur l'estrade, prononcer la phrase approuvée, remettre le cadeau, et rester à côté de Céleste pour les photos. Tu n'es obligé de dire la réplique que si tu en as toujours envie, ai-je chuchoté. Talia a regardé vers les écrans, où le logo de Céleste avait remplacé ses photos d'hôpital. Je veux lui offrir le cadeau. Ce n'est pas la même chose que de réciter son script? Je sais. Une rampe amovible menait à l'estrade. Talia a posé la boîte sur ses genoux, et s'est propulsée vers le haut, sans aucune aide. J'ai suivi à quelques mètres de distance, assez près pour l'aider uniquement si elle le demandait. Céleste l'a accueillie avec un bras ouvert, et un sourire conçu pour les caméras. Cette jeune femme a appris à toute notre famille à quoi ressemble le courage, a-t-elle déclaré. Janelle a tendu le micro à Talia. Les mots approuvés étaient simples, merci d'être resté avec moi après l'accident. Talia a regardé Céleste, puis les 200 visages qui attendaient le moment d'émotion qu'on leur avait promis. Merci d'être resté avec moi après l'accident, a-t-elle dit. Les applaudissements ont commencé avant même qu'elle n'ait terminé. Talia a posé le micro sur ses genoux, et a soulevé la boîte. Céleste n'avait aucun moyen élégant de la refuser devant les caméras. Elle a ouvert le couvercle. Turning Forward reposait à l'intérieur. Talia a expliqué que la tige en laiton incurvée, qui encerclait le verre bleu, représentait un mouvement qui ne devait pas nécessairement suivre une ligne droite. Sa voix s'est affermie, alors qu'elle parlait de créer quelque chose qui pouvait continuer à changer, sans prétendre être revenu à sa forme originale. Pendant un instant, le sourire public de Céleste a tenu bon.
Puis, elle a vu les 3 feuilles de métal. Ses doigts se sont figés au-dessus de la molette. Tourne-la, l'a encouragé Talia. Céleste a jeté un regard vers Marilyn. Le visage de ma mère s'était figé. Les caméras enregistraient. Les invités attendaient. Céleste a refermé sa main sur la manivelle en laiton, et l'a tournée. 3 doux carillons ont résonné dans la salle de bal. Le verre bleu a capté la lumière de l'écran géant, et s'est reflété sur le visage de Céleste. Son sourire s'est évanoui. La peur est apparue en premier. Je l'ai vu dans l'écarquillement soudain de ses yeux, dans la façon dont sa main a écrasé le bord de la boîte, et dans le silence qui a suivi, bien après que la dernière note se soit dissipée. Céleste s'est penchée vers Talia. « De quoi tu te souviens ?» a-t-elle chuchoté. Talia a regardé la main de sa tante sur la roue. « Ce son était dans la voiture », a-t-elle répondu dans le micro qui reposait près d'elle. « Tu regardais en bas. » Un murmure a parcouru la pièce. Céleste a arraché la sculpture de la boîte. L'un des bords en laiton s'est accroché à la mousse, et s'est tordu. Elle a regardé vers la caméra la plus proche, puis vers les invités, dont l'attention s'était déplacée de Talia vers elle. Sa peur s'est durcie pour se transformer en mépris. Elle a porté Turning Forward jusqu'à la poubelle noire de service, à l'extrémité de l'estrade, et l'a lâchée à l'intérieur. Les choses bon marché vont avec les gens bon marché, a-t-elle craché. La salle n'a pas réagi de manière unanime. Quelques invités ont eu des rires incertains, supposant qu'ils avaient raté une blague. La plupart sont restés silencieux. Un serveur, près de la rampe, a fait un pas en avant, puis s'est arrêté. Plusieurs personnes ont baissé les yeux. Talia regardait fixement le fond de la poubelle. Marilyn s'est précipitée aux côtés de Céleste. « Ton enfant doit apprendre quelle est sa place. » Arthur a cherché à m'attraper le bras. « Johanna, ne fais pas un scandale devant tout le monde. » Je me suis dégagé, et j'ai marché jusqu'à la poubelle. Le verre bleu ne s'était pas brisé, mais la tige en laiton était pliée vers l'intérieur. J'ai soulevé la sculpture avec précaution, et je l'ai replacée dans sa boîte. Je n'ai pas pris le micro. Je n'ai pas expliqué les détails de l'accident, ni exigé que les invités choisissent un camp. Céleste leur avait déjà montré qui elle était, lorsque la peur avait pris le contrôle. Je me suis agenouillé à côté de Talia. « Tu veux qu'on s'en aille ?» Son visage était devenu livide. Elle a hoché la tête. Je me suis relevé, j'ai regardé ma sœur et mes parents. « Demain, vous apprendrez la vôtre. » Talia a descendu la rampe par ses propres moyens. Je portais la sculpture endommagée derrière elle. À l'intérieur du Cayenne, elle a utilisé le siège pivotant, pendant que je sécurisais son fauteuil avec le système de levage. Aucune de nous n'a parlé, jusqu'à ce que nous ayons traversé la rivière. Puis Talia m'a regardé. Est-ce qu'elle avait peur de moi? J'ai gardé les 2 mains sur le volant. Elle avait peur de ce que tu pourrais te rappeler. Le lendemain matin, Céleste a débarqué chez moi avec Marilyn et Arthur. Ils se sont plantés dans ma cuisine, insistant pour que Talia dise aux invités qu'elle avait été désorientée par les lumières et le bruit. Mon téléphone a sonné avant que je ne leur réponde. Le nom de Dana Pierce s'est affiché. J'ai mis l'appel sur haut-parleur. Avant que quiconque ne supprime un autre fichier, a lancé Dana, vous devez écouter attentivement. Dans la cuisine, les 3 membres de ma famille ont blêmi. La voix de Dana remplissait l'espace, pendant que Céleste, Marilyn et Arthur se tenaient face à moi, portant des vêtements qui semblaient encore avoir été choisis pour une apparition publique. Talia était dans le couloir, derrière la porte à demi fermée du studio. Je ne pouvais pas la voir, mais je savais qu'elle écoutait. « Dana, qu'avez-vous fait exactement ?» a demandé Céleste. « J'ai envoyé des mises en demeure de conservation de preuves ce matin », a répondu Dana. Talia a fourni de nouvelles informations, devant témoins la nuit dernière, et votre réaction a soulevé des doutes raisonnables, concernant des preuves liées à une demande d'indemnisation pour dommages corporels toujours en cours. Céleste a croisé les bras. Une enfant effrayée a dit quelque chose de vague, après avoir entendu un son. Ce ne sont pas des preuves. Je n'ai pas dit que c'était une preuve. J'ai dit que c'était une nouvelle information, qui rend la destruction de tout matériel potentiellement pertinent inacceptable. Dana avait envoyé ses requêtes à Céleste, à l'avocat de son entreprise, à l'assureur, à la société de location de la Volvo, et au fournisseur de services cloud. Arthur a agrippé le dossier d'une chaise. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez saisir son téléphone? Non, a précisé Dana.
Ces lettres exigent la conservation des données. Elles ne me donnent pas le droit d'ouvrir un appareil, ou d'accéder à des comptes privés. Mais si les parties refusent de coopérer, je demanderai l'accès au registre. Par le biais d'une action civile et d'une procédure de communication de pièces. Marilyn m'a regardé, comme si j'avais déjà convoqué la police à la maison. Tu fais tout ça parce que Céleste a perdu son sang-froid lors d'une soirée? Je fais ça parce qu'elle a demandé à ma fille ce dont elle se souvenait, avant de jeter son travail à la poubelle. Ça ne prouve rien du tout. Ça prouve qu'elle avait peur de la question. Le visage de Céleste s'est crispé. Si un brouillon a été supprimé il y a des mois, le cloud ne le garderait pas encore en mémoire, n'est-ce pas? La cuisine a plongé dans le silence. Dana a répondu avec prudence, je n'ai rien dit à propos d'un brouillon. Céleste a jeté un bref regard à Marilyn. Ça a duré moins d'une seconde, mais c'était suffisamment long. Je parlais en général, s'est-elle rattrapée. Mon entreprise supprime du matériel inachevé en permanence. Dans ce cas, vos avocats pourront identifier le système de rétention des données, et répondre par les voies appropriées, a conclu Dana. Marilyn a fait un pas vers mon téléphone. C'est exactement ce que je craignais. Tu prends le souvenir confus d'une enfant traumatisée, et tu le transformes en arme contre ta propre sœur. Derrière la porte du studio, quelque chose a légèrement raclé le sol. J'ai baissé la voix, Talia n'est pas une arme. Tu laisses cette avocate monter un dossier, à partir de chaque bruit qu'elle entend et de chaque cauchemar qu'elle fait. Dana l'a interrompu avant que je puisse répliquer, Madame Barlow, la mémoire de Talia est une piste. Ce n'est pas la preuve décisive, et aucun enquêteur responsable ne devrait la traiter comme telle. Toute conclusion devra provenir de registres pouvant être vérifiés de manière indépendante. Arthur a semblé soulagé. Alors laissez-nous régler ça en privé. Céleste peut s'excuser pour le gala. L'affaire d'assurance est devenue une réclamation officielle, dès que l'accident et les factures médicales ont été signalées, a tranché Dana. Garder Johanna dans l'ignorance ne rend pas les choses privées. Les registres officiels détruisent des vies, a dit Arthur un peu trop vite. Même quand personne n'avait l'intention de faire du mal. J'ai repensé à son avertissement, certains souvenirs étaient moins dangereux lorsqu'ils restaient inachevés. Dana m'a demandé de la rappeler après le départ de ma famille. Elle a rappelé à tout le monde qu'aucun appareil, compte, message, brouillon, ou dossier d'entreprise lié à l'accident, ne devait être altéré. Puis, elle a raccroché. Céleste fixait le téléphone, comme s'il s'était transformé en un câble électrique dénudé. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire. Je sais très exactement ce que je suis en train de faire. Je refuse d'obliger Talia à réparer tes peurs à ta place. Elle m'a humilié devant mes clients. Tu as affiché ses photos d'hôpital sur un écran géant, tu lui as tendu un discours de remerciement tout prêt, et tu l'as qualifiée de courageuse, jusqu'au moment où elle a dit quelque chose que tu ne pouvais plus contrôler. Marilyn s'est interposée entre nous. Céleste est restée avec cet enfant après l'accident. Et tu te sers d'un seul geste de décence après l'impact, pour étouffer toutes les questions sur ce qui s'est passé juste avant. Arthur m'a demandé de baisser la voix. La porte du studio s'est ouverte. Talia était assise dans son fauteuil roulant, les deux mains posées sur les mains courantes. Elle avait l'air fatiguée plutôt qu'en colère, ce qui m'a fait encore plus peur. Est-ce que tout le monde peut arrêter de parler de ma mémoire, comme si elle appartenait à la compagnie d'assurance? Marilyn s'est tournée vers elle, avec une douceur instantanée, ma chérie, nous essayons de te protéger. Non. Vous vous disputez pour savoir si je suis utile. Ce n'est pas ce que nous avons dit. Dana a dit que ma mémoire était une piste. Tante Céleste a dit que c'était de la confusion. Grand-mère a dit que c'était une arme. Je suis censé être quoi aujourd'hui? J'ai traversé la cuisine, mais Talia a fait rouler son fauteuil en arrière lorsque je me suis approché. S'il vous plaît, partez, leur a-t-elle intimé. Marilyn m'a regardé, tu permets à une enfant de chasser sa famille de cette maison? C'est sa maison, aussi. Céleste a ramassé son sac. Quand tout ça aura tout détruit, souviens-toi que j'ai essayé de l'arrêter. Talia l'a regardé sortir sans dire un mot. Arthur a suivi, mais Marilyn est restée près de la porte. Tu ne pourras pas sauver Talia en détruisant Céleste, a-t-elle lâché. Tu as déjà choisi qui devait payer l'addition, ai-je répondu. Après la fermeture de la porte, j'ai tourné le verrou. Talia est retournée dans le studio. Turning Forward reposait sur la table à dessin.
Sa route en laiton était tordue, là où Céleste l'avait arraché de la boîte. Le verre bleu était intact, mais l'une des feuilles de métal s'était tordue, s'éloignant des autres. Je voulais commencer à la réparer immédiatement, mais au lieu de cela, j'ai ouvert le calendrier de rééducation sur mon téléphone. « Tu as rendez-vous avec René demain », ai-je dit. « Nous pouvons faire une séance légère. Ça pourrait t'aider de garder une routine. » Talia ne m'a pas regardé. « Je n'irai pas. Tu n'es pas obligé d'utiliser le verticalisateur. Tu pourrais travailler sur les transferts, ou sur l'équilibre assis. Je n'irai pas. Une séance manquée peut vite devenir 2, et après une semaine, ton endurance risque de chuter. Tu as travaillé trop dur pour perdre ton élan à cause d'eux. J'ai tendu la main vers son genou, avec la seule intention de réajuster le repose-pied qui avait glissé. Talia a repoussé ma main d'une claque. Ne touche pas à mes jambes. Je me suis figé. Elle ne m'avait jamais parlé sur ce ton auparavant. Mais la peur sur son visage m'a fait comprendre que ce n'était pas de la rébellion. C'était une limite, une frontière que j'avais franchie si souvent, qu'elle devait finalement la défendre par la force. Je suis désolé, ai-je balbutié. Tu m'observes dès que je bouge. Il m'observe dès que je me souviens de quelque chose d'utile. Qu'est-ce qui se passe quand je suis juste? Là. Cette question a balayé toutes les explications que j'avais préparées. Je me suis assise sur le tabouret bas, à côté de la table à dessin, en gardant assez de distance pour qu'elle ne se sente pas encerclée. Je me suis persuadé que je me battais pour ton avenir, ai-je confessé. J'ai compté les secondes, les contractions, les rendez-vous, et le moindre mouvement, parce que les chiffres me donnaient l'impression d'être moins impuissante. Puis, j'ai commencé à avoir besoin de ces chiffres, pour me prouver que j'en faisais assez. Talia fixait la sculpture endommagée. J'ai transformé chaque bonne journée en une preuve que j'étais une bonne mère, ai-je continué. Et chaque jour difficile me donnait l'impression d'avoir échoué. J'ai projeté cette peur sur ton corps. Je t'ai forcé à la porter. Sa lèvre inférieure s'est pincée, mais elle n'a rien dit. Tu n'as pas besoin de remarcher un jour, pour me rendre ma vie. Elle m'a regardé, alors je ne sais pas si c'est vrai. Ça aurait dû être vrai, à chaque fois que j'entrais en thérapie avec toi. Je suis désolé que tu ne l'aies pas ressenti comme ça. Que se passera-t-il quand je n'aurai plus envie d'essayer? Je te demanderai de quoi tu as besoin. Je ne transformerai pas ta réponse en urgence médicale. Et si je n'y retourne jamais? L'ancienne peur a surgi si vite que je l'ai sentie dans ma gorge. J'ai imaginé la force perdue, les possibilités qui se restreignaient, et toutes les mises en garde des professionnels sur l'importance de la régularité. J'ai laissé cette peur exister, sans la lui transmettre. Alors nous construirons ta vie autour des choix que tu feras. Pas autour des résultats que je voulais. Elle a détourné le regard en premier. J'ai appelé René pendant que Talia écoutait, et je lui ai expliqué que nous mettions la physiothérapie en pause, jusqu'à ce que Talia décide d'y retourner. René n'a pas discuté. Une semaine de pause n'effacerait pas des mois de travail, a-t-elle dit, bien que Talia puisse avoir besoin de temps pour retrouver sa confiance et son endurance à son retour. Le docteur Ortiz a convenu que le repos n'était pas synonyme d'effondrement neurologique. Pendant la semaine qui a suivi, elle n'est pas allée en rééducation. Elle a dormi plus tard, a ignoré la brochure sur le cadre de maintien posé sur son bureau, et a refusé de discuter de son éventuel retour. J'ai arrêté d'ouvrir mon tableur. Turning Forward est resté sur la table à dessin, jusqu'à ce que Talia me demande d'apporter ma pince fine et une petite cale en bois poli. Elle a examiné le laiton tordu, puis a pointé la section endommagée, tiens-le ici. Ne le redresse pas avant que je te le dise. J'ai suivi ses instructions à la lettre. Elle a guidé l'angle, a vérifié la roue, et m'a dit quand m'arrêter. Nous avons réparé le mécanisme, sans pour autant effacer la bosse que Céleste y avait laissée. La sculpture tournait à nouveau, bien que la route ne forme plus la courbe parfaitement lisse que Talia avait conçue. Les 3 feuilles de métal étaient toujours désalignées. Je dois réparer ça aussi, ai-je demandé. Pas aujourd'hui. J'ai posé la pince. Talia a posé sa main sur la roue, sans la faire tourner. Je ne sais pas encore si je te crois, m'a-t-elle avoué. Tu n'es pas obligé de me croire aujourd'hui. La semaine qui a suivi la réparation de la route en laiton, Dana m'a annoncé que l'assureur avait exigé les dossiers que Céleste aurait dû fournir des mois plus tôt. Parce que l'entreprise louait la Volvo, et que la demande d'indemnisation corporelle restait ouverte,
la police d'assurance exigeait leur coopération. L'avocat de Céleste a envoyé l'historique des appels, quelques textos sélectionnés, et un rapport montrant qu'il n'y avait eu aucun appel téléphonique conventionnel au moment de l'impact. Le dossier omettait délibérément les historiques de l'espace de travail multimédia, l'historique des brouillons, et un compte-rendu complet de ce que faisait le téléphone connecté à ce moment-là. Ils ont répondu à la question la plus étroite qu'ils aient pu inventer, a résumé Dana. Talia était assise en face de moi à la table du studio, en train d'ajuster l'une des feuilles de métal sur Turning Forward. Elle m'avait autorisé à lui dire uniquement ce qui avait été confirmé, et non ce que Dana ou moi soupçonnions. « Est-ce qu'ils ont trouvé la preuve qu'elle enregistrait ?» a-t-elle demandé. « Pas encore. »« Alors ne me dis pas qu'elle le faisait. »« D'accord. » Elle a scruté mon visage, comme pour vérifier quelle partie de la réponse je voulais qu'elle déduise. Pendant près d'1 an, les adultes avaient traité son incertitude comme une permission de remplacer sa mémoire par la leur. Je n'allais pas répéter cette erreur, simplement parce que je croyais que ma version était plus proche de la vérité. Face au refus de Céleste de fournir volontairement les dossiers manquants, Dana a intenté une action civile pour négligence avant l'expiration du délai légal, et a demandé une procédure de communication préalable et limitée, pour les données risquant d'être perdues. Le dépôt de la plainte ne prouvait rien en soi. Il créait simplement une voie légale pour obtenir des consentements, des assignations à comparaître, et des ordonnances judiciaires, plutôt que de s'en remettre à des accès privés ou à des suppositions. La première réponse utile est venue de Sloan Bishop. Dana l'avait retrouvée, grâce aux coordonnées jointes à l'email qu'elle avait envoyé après l'accident. Sloan travaillait désormais pour la fondation d'un musée, à Seattle. Elle n'a accepté de parler qu'après que Dana eut clarifié qu'elle n'était accusée d'aucune faute. J'ai participé à leur appel vidéo depuis mon bureau. Sloan est apparue dans une pièce sobre, avec des étagères blanches derrière elle. Elle paraissait plus jeune que dans mes souvenirs, et surtout beaucoup plus fatiguée. Je me demandais quand quelqu'un poserait des questions sur l'espace de travail, a-t-elle soupiré. Dana n'a pas demandé si Sloan avait conservé une copie secrète. Elle a demandé comment l'entreprise de Céleste gérait les aperçus pour les sponsors. Sloan a expliqué que ces aperçus transitaient par un espace de travail cloud, qui créait automatiquement un proxy, un fichier de substitution, de basse qualité, avec un horodatage, un identifiant de compte, et un code de vérification. Supprimer le dossier visible n'effaçait pas nécessairement la copie système du fournisseur d'accès. Avez-vous sauvegardé quoi que ce soit personnellement, a interrogé Dana. Non, cela aurait violé mon contrat. Je sais seulement où le système aurait pu le conserver. Pourquoi êtes-vous parti? Sloan a hésité. 3 jours après l'accident, Céleste m'a demandé de confirmer qu'aucun contenu sponsorisé n'avait été créé ce soir-là. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas confirmer une telle chose sans vérifier les registres. Sa mère avait déjà accédé à l'espace de travail. Et supprimé le dossier temporaire. Céleste m'a dit que l'accident avait changé tout le monde, et que la loyauté comptait plus que la procédure. Qu'avez-vous fait? J'ai refusé de signer la déclaration qu'elle avait rédigée. 6 semaines plus tard, elle m'a retiré des projets clients. Au cours du 3e mois après l'accident, mon poste a été supprimé. Je me suis souvenu que Céleste avait décrit le départ de Sloan comme une nouvelle opportunité excitante. Même à ce moment-là, elle avait transformé un licenciement en une jolie histoire. Sloan a donné à Dana le nom du fournisseur, la structure de l'espace de travail, et la terminologie précise pour demander les bons dossiers. Elle ne nous a pas dit ce que le proxy contenait, car elle n'avait jamais vu la copie finale du système. Cette distinction était importante pour Talia. Sloan sait où quelque chose pourrait se trouver, a-t-elle résumé, après que je lui ai expliqué l'appel. Elle ne sait pas ce que ça prouve. C'est exact. Et le fait que grand-mère ait supprimé un dossier ne prouve pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Exact aussi. Talia a hoché la tête. Dis-le-moi quand ils sauront. Pas pendant que tout le monde est en train de deviner. La requête légale auprès du fournisseur d'accès a pris des semaines. Pendant ce temps, Talia est restée éloignée de la rééducation physique. Elle a continué à voir le Dr Shaw, à travailler dans son studio, et a commencé à se préparer pour son retour en cours d'art plastique. Le matin de son premier cours, Talia m'a annoncé que la mère d'Avril allait la conduire. Sa voiture a de la place pour le fauteuil, a-t-elle précisé avant que je ne puisse poser la question. Tu peux lui parler, mais tu n'as pas le droit d'entrer dans la classe. Je vais en cours d'art, maman, je ne traverse pas l'Arctique en solitaire.
Avery est arrivé, en se plaignant que quelqu'un avait utilisé les bonnes pinces à métal pour couper du carton. Elle a demandé la permission, avant d'aider à soulever le fauteuil plié pour le mettre dans la voiture. Je suis resté sur le porche, pendant les 2 heures qui ont suivi, je n'ai ni appelé l'école ni roulé devant le bâtiment. Talia est revenue avec de la peinture argentée sur sa manche, et du fil de cuivre enroulé autour d'un poignet. Comment ça s'est passé? Madame Alvarez a déplacé une table, pas toute la classe. Et personne n'a fait de discours. Miles lui avait envoyé un seul message, pas de score, juste ta journée. C'était une bonne journée, a conclu Talia. Le fournisseur de services multimédia a transmis sa réponse vers la fin du mois de septembre. Dana m'a demandé de venir à son bureau, mais j'ai refusé d'entendre quoi que ce soit, avant que nous ne soyons d'accord sur ce qui serait dit à Talia. Le docteur Shaw s'est jointe à nous par vidéo. Talia a choisi de s'asseoir à côté de moi, bien qu'elle ait gardé assez d'espace entre nos chaises pour que nos bras ne se touchent pas. Dana a commencé par ce qui avait été authentifié. Les registres du système montraient que le compte de l'entreprise de Céleste avait ouvert un aperçu privé pour les sponsors, peu de temps avant l'accident. La session avait commencé alors que le téléphone de Céleste était connecté au système d'infodivertissement de la Volvo. Un utilisateur avait ensuite supprimé le brouillon visible, mais le fournisseur avait conservé un proxy de 13 secondes, lié au compte par son horodatage et son code de hachage de vérification. Cela ne montre pas la collision en elle-même, a précisé Dana. Ce n'est pas une vidéo complète de l'accident. Les mains de Talia se sont crispées sur ses genoux. Qu'est-ce qu'il y a dessus, alors? Dana a regardé le docteur Shaw, puis Talia. De l'audio. C'est à toi de décider si tu veux l'écouter. Donnez-moi d'abord les mots. Dana a lu la transcription vérifiée. 3 tonalités de notification résonnaient vers le début. Ensuite, la voix de Talia disait, « Tante Céleste, regarde la route. » Céleste répondait, « Ne dis pas à ta mère que je suis encore en train de filmer. » Pendant des mois, le dernier mot était resté bloqué derrière une porte verrouillée, dans l'esprit de Talia. Maintenant, il existait en dehors d'elle. Elle n'a pas pleuré. Elle a baissé les yeux vers ses mains, comme si elle s'attendait à ce qu'elles deviennent celles de quelqu'un d'autre. Je m'en étais souvenu, a-t-elle soufflé. Oui, a répondu le docteur Shaw. Cette phrase correspond à l'enregistrement. Ton corps s'en est souvenu avant toi. Il a réagi à quelque chose de réel. Cela ne signifie pas que chaque sentiment est un registre infaillible, mais cette partie-là a maintenant été vérifiée de manière indépendante. Talia s'est tournée vers moi. Il n'arrêtait pas de me dire que j'étais confuse. Je voulais lui dire que je l'avais toujours cru, mais ça aurait été une autre de ces jolies versions arrangées. J'avais cru à la possibilité de sa mémoire. Mais j'avais aussi permis à la certitude de ma famille, d'occuper l'espace où son incertitude aurait dû être protégée. J'aurais dû défendre ton droit de ne pas savoir tout de suite, lui ai-je avoué. Au lieu de ça, je les ai laissés remplir les blancs à ta place. Dana n'a continué qu'après que Talia le lui ait demandé. Le journal d'infodivertissement de la Volvo confirmait que le téléphone de Céleste était connecté pendant la période concernée. L'enregistreur de données de l'événement, la boîte noire, fournissait des informations sur la vitesse et le freinage. Les données de sécurité de franchissement de ligne et les relevés télématiques, analysés avec les photographies de la chaussée et les dégâts du véhicule, montraient une dérive graduelle, suivie d'un freinage tardif et d'une correction brusque. Le spécialiste en reconstitution ne pouvait pas prouver qu'un SUV noir n'avait jamais existé dans les parages. En revanche, il pouvait affirmer que la combinaison des données ne montrait pas le schéma de freinage ou de braquage attendu, lors d'une manœuvre d'évitement soudaine. Et il n'y avait aucune preuve de contact avec une seconde voiture. Est-ce que ça veut dire que vous avez prouvé que le SUV était un mensonge, a demandé Talia. Pas en soi, a nuancé Dana. Cela signifie que l'histoire du SUV n'est pas corroborée par les données du véhicule, et qu'elle devient beaucoup moins crédible, lorsqu'on la met en parallèle avec l'enregistrement et les registres multimédia. L'historique administratif contenait une autre entrée. Le lendemain matin de l'accident, quelqu'un dans les bureaux de Céleste avait créé un profil d'utilisateur temporaire, au nom de Marilyn. Ce profil était entré dans l'espace de travail multimédia, et avait supprimé le dossier des sponsors. Ma mère a admis plus tard que Céleste lui avait créé cet accès, et lui avait demandé de supprimer le dossier. Marilyn affirmait toujours qu'elle croyait protéger une fille traumatisée, d'un simple fichier de travail dénué de sens. Le rôle d'Arthur avait été plus discret. Une lettre de suivi de l'expert en sinistre, envoyée à l'avocat de Céleste,
résumait l'inquiétude préliminaire de l'enquêteur, aucune preuve objective ne venait étayer la thèse d'un second véhicule. Céleste en avait montré une copie à Arthur. Il m'avait caché ce qu'il savait, et a admis plus tard qu'il craignait que je ne transforme cette incertitude en accusation. Tous les trois avaient décidé de ce que j'avais le droit de savoir. Plus grave encore, ils avaient décidé de ce à quoi Talia était autorisée à faire confiance. À la fin de la réunion, Dana nous a accompagnés jusqu'à l'ascenseur. Nous avons prouvé que le téléphone n'était pas rangé, et nous avons de solides arguments pour contester la version du SUV, a-t-elle résumé. C'est très important. Ce n'est pas la même chose que d'avoir gagné sur toutes les questions juridiques. Talia a appuyé elle-même sur le bouton de l'ascenseur. Je n'ai pas besoin que vous me disiez qu'on a gagné, a-t-elle dit. J'avais juste besoin de savoir que je ne l'avais pas inventé. Les portes se sont ouvertes. Pour la première fois depuis l'accident, elle est entrée dans l'ascenseur sans me jeter un regard, pour vérifier quelle version de sa propre mémoire elle était autorisée à conserver. L'assureur a programmé l'interrogatoire sous serment de Céleste, dans une salle de conférence au 9e étage de ses bureaux du centre-ville. Parce que notre action civile était déjà en cours, Marilyn et Arthur avaient accepté de faire des déclarations sous serment distinctes et enregistrées, dans la même pièce, plus tard dans la journée. Ce n'était pas un tribunal, mais un sténotypiste consignerait chaque réponse. Par accord écrit, Dana pouvait assister aux auditions, soumettre des pièces à conviction authentifiées, et formuler des objections, pendant que l'avocat de l'assureur mènerait l'interrogatoire. Talia n'était pas obligée d'assister ou de témoigner ce jour-là. Son récit précédent avait déjà été préservé séparément, et le docteur Chan avait clairement indiqué que personne ne la soumettrait à un interrogatoire en direct, pour observer ses réactions. Les parties l'autorisaient à visionner des extraits choisis, depuis une salle privée située au bout du couloir. Elle pouvait couper le son, partir, ou s'arrêter à tout moment. Avant de nous séparer, je lui ai demandé si elle voulait que je reste avec elle. Non, a-t-elle répondu. J'ai besoin d'entendre ce qu'ils disent, quand ils pensent que je ne suis pas dans la pièce. J'ai hoché la tête, et j'ai suivi Dana à l'intérieur. La déclaration initiale de Céleste constituait la première pièce à conviction. Elle y affirmait que son téléphone était rangé dans son sac à main, avant qu'elle n'aborde le virage mouillé, et qu'un SUV noir s'était déporté dans sa voie, forçant la Volvo vers la barrière de sécurité. L'avocat de l'assureur a posé le registre multimédia authentifié juste à côté. Le compte de l'entreprise de Céleste avait ouvert un aperçu privé pour les sponsors, moins de 2 minutes avant l'accident. Le proxy de 13 secondes contenait l'avertissement de Talia lui demandant de regarder la route, et la réponse de Céleste lui intimant de ne pas me dire qu'elle était toujours en train de filmer. Mon téléphone a pu lancer l'aperçu automatiquement, a tenté Céleste. Le système pourrait-il enregistrer et télécharger cet aperçu, sans qu'un utilisateur n'ouvre l'espace de travail et n'active la session? L'avocat de Céleste s'est opposé à la formulation, puis l'a autorisé à répondre. Je ne connais pas chaque détail technique. Vous utilisiez cette plateforme depuis des années. Mon équipe gérait la plupart des mises en ligne. Sloan Bishop a déclaré que vous contrôliez personnellement les aperçus privés destinés aux sponsors. Sloan était une employée mécontente. L'avocat a pointé du doigt la vérification du fournisseur d'accès, l'activité du compte ne dépend pas de l'opinion de Madame Bishop. Céleste m'a regardé, les sponsors s'attendaient à des mises à jour immédiates. J'ai peut-être vérifié si quelque chose avait été téléchargé en conduisant. Je ne regardais pas une vidéo. La pièce à conviction suivante combinait les données de vitesse et de freinage de la boîte noire, avec les registres de sécurité de franchissement de ligne, la télématique, les photos de la route, et les dégâts du véhicule. Le spécialiste en reconstitution expliquait qu'aucun appareil ne pouvait prouver précisément où se posaient les yeux de Céleste à chaque seconde. Il ne pouvait pas non plus prouver qu'un SUV noir n'avait existé nulle part aux alentours. Ce que les registres démontraient, c'était une dérive graduelle, un freinage tardif, et une correction brutale, alors que la Volvo avait déjà commencé à dévier de sa trajectoire. Ce schéma ne correspondait pas à la manœuvre d'évitement soudaine décrite dans la déclaration de Céleste. Céleste a fixé le rapport. J'ai juste baissé les yeux pendant, a-t-elle commencé. Son avocat a bougé sur sa chaise à côté d'elle. Céleste a relevé la tête. Je vérifiais la route. L'avocat de l'assureur a attendu. Vous avez baissé les yeux pour vérifier la route? J'ai regardé l'écran de navigation. J'avais besoin de voir le virage. Votre déclaration précédente affirmait que le téléphone était dans votre sac à main,
et que vous connaissiez la route. La respiration de Céleste a changé. C'était l'histoire d'une seconde, a-t-elle plaidé. Peut-être moins. La pièce est restée silencieuse assez longtemps pour qu'elle entende ce qu'elle venait d'avouer. Une seconde ne signifie pas que j'ai causé l'accident, s'est-elle empressée d'ajouter. Le spécialiste avait précisé que la durée exacte n'était pas le seul problème. La session multimédia active, l'audio, le téléphone connecté, le mouvement du véhicule, le freinage tardif, et la fausse déclaration selon laquelle le téléphone avait été rangé, tout cela désignait la distraction au volant comme l'explication la plus raisonnable. Lorsque l'interrogatoire sous serment a été suspendu, l'avocat de l'assureur m'a demandé si je souhaitais clarifier un point, pour le dossier de réclamation. Tu as fait ce qu'il fallait après l'impact, ai-je dit à Céleste. Tu as appelé les secours, et tu as gardé Talia éveillée. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je lui ai sauvé la vie. Tu l'as aidée après l'accident. Cela n'efface pas le choix que tu as fait avant. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit blessée. Tu as continué à filmer, pendant qu'elle te demandait de regarder la route. Céleste a baissé les yeux. Son interrogatoire s'est terminé sans la moindre excuse. Marilyn est entrée après une courte suspension de séance. Le registre administratif montrait qu'un profil temporaire avait été créé à son nom, depuis un ordinateur dans les bureaux de Céleste, le lendemain matin de l'accident. Ce profil était entré dans l'espace de travail, et avait supprimé le dossier des sponsors. Céleste a-t-elle créé cet accès pour vous, a demandé l'avocat de l'assureur. Oui. Vous a-t-elle demandé de supprimer le dossier? Oui. Vous a-t-elle dit ce qu'il contenait? Elle a dit que c'était un fichier de travail inachevé, enregistré pendant le trajet. L'avez-vous écouté? Non. Alors pourquoi le supprimer? Pour protéger ma famille. Quel membre en particulier? La bouche de Marilyn s'est pincée. Céleste était à peine capable de fonctionner, tant elle était rongée par la culpabilité. Talia était au bloc opératoire. Johanna tenait à peine debout. Je croyais que supprimer un seul fichier éviterait davantage de souffrance. Vous ne saviez pas que ce fichier était sans importance. Je savais que Céleste avait commis une erreur. Je ne savais pas qu'une seconde d'inattention détruirait la vie d'une enfant. L'avocat m'a accordé une brève réponse, après son interrogatoire. Une seconde d'inattention ne t'a pas obligé à créer un compte, et à supprimer un dossier, ai-je asséné. Ce choix, tu l'as fait après. J'essayais de nous garder unis. Tu as gardé l'histoire de Céleste intacte. Et c'est nous qui avons dû vivre enfermés à l'intérieur. La déposition d'Arthur a été plus calme. L'assureur lui a montré la lettre de l'expert, que l'avocat de Céleste avait reçue après l'examen préliminaire du site. Elle indiquait qu'aucune preuve objective ne venait étayer l'existence d'un second véhicule, et demandait des preuves supplémentaires. Céleste vous a montré cette lettre, a demandé l'avocat. Oui. Avez-vous informé Johanna, ou son avocate? Non. Pourquoi? Je pensais que l'enquêteur pouvait se tromper. Alors pourquoi leur avoir caché cette préoccupation? Arthur a pressé ses paumes l'une contre l'autre. Johanna était déjà en train de tout perdre. J'ai pensé que si le doute s'infiltrait dans la famille, il n'y aurait plus aucun retour en arrière possible. Il avait eu peur que la famille ne se déchire, alors il avait laissé Talia douter d'elle-même, toute seule. Le sténotypiste a marqué la dernière pièce à conviction, et l'avocat de l'assureur a mis fin à la dernière déclaration sous serment. Conformément à l'accord préalable entre les parties, tout le monde est resté pour une brève réunion de synthèse enregistrée, concernant les limites de contact et les prochaines étapes. Personne n'était sous serment pendant cette partie, et Talia était libre d'entrer ou de rester à l'écart. Quelques minutes plus tard, le docteur Chan a ouvert la porte. Talia est entrée en roulant à ses côtés. Céleste s'est levée à moitié, puis s'est rassise lorsque Talia a levé une main. Je veux juste dire quelque chose, a déclaré Talia. Sa voix tremblait, et elle a fait une pause avant de continuer. Vous n'arrêtiez pas de me dire que je me souvenais mal, parce que c'était plus facile pour vous. Marilyn a commencé à pleurer, ma chérie, nous pensions que tu te protégeais de quelque chose d'effrayant. Non. Vous protégiez tant de Céleste de moi. Arthur a baissé les yeux. Les mains de Céleste se sont avancées sur la table, puis se sont figées. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Talia l'a regardé, mais tu as tout fait pour que j'en doute. Céleste n'a rien su répondre.
Talia s'est tournée vers Dana, je ne veux plus qu'aucun d'eux ne me contacte directement. Dana a clarifié que cela incluait les appels, les messages, les visites, et les contacts par l'intermédiaire d'autres membres de la famille. Talia a confirmé. Tu ne peux pas couper les ponts avec tes grands-parents, pour une seule terrible décision, s'est récriée Marilyn. Ce n'était pas une seule décision. Vous avez continué à faire ce choix, encore et encore. Talia a fait pivoter son fauteuil, et est sortie avec le docteur Shaw. L'assureur allait réévaluer la responsabilité, et notre affaire civile allait se poursuivre. Toute agence d'État examinant les faux rapports, ou la suppression de dossiers, prendrait sa propre décision. Personne n'a été arrêté ce jour-là, et aucun juge n'a déclaré que la justice avait été entièrement rendue. La vidéo du gala circulait déjà parmi les organisateurs d'événements, car des dizaines d'invités avaient filmé Céleste en train de jeter Turning Forward à la poubelle. Plusieurs clients ont suspendu leur contrat. Ses partenaires commerciaux l'ont obligé à se mettre en retrait des opérations directes, le temps d'évaluer l'exposition de l'entreprise. L'agence ne s'est pas effondrée en une après-midi, et Céleste n'a pas tout perdu d'un coup. Dana m'a averti que tout règlement financier, pour les soins futurs de Talia, nécessiterait encore des projections médicales, des analyses d'assurance, des négociations, et un contrôle judiciaire, puisqu'elle était mineure. L'argent pourrait financer la thérapie, l'équipement, les transports et l'accessibilité. Il ne pourrait jamais lui rendre cette année, passer à s'excuser pour un souvenir que les autres avaient besoin qu'elle oublie. J'ai retrouvé Talia près des ascenseurs avec le docteur Shaw, regardant la rivière à travers la paroi de verre. Prête à rentrer à la maison, ai-je demandé. Elle a hoché la tête, puis m'a regardé, je veux y retourner la semaine prochaine. Mais tu m'attendras dehors. Il fut un temps où j'aurais demandé quel exercice elle voulait essayer, ou si une semaine n'était pas un délai trop court. D'accord, ai-je simplement répondu. Le mardi suivant, j'ai reconduit Talia au centre de rééducation, et j'ai attendu dehors. Je me suis garé près de la même entrée que j'utilisais depuis près d'un an, j'ai descendu son fauteuil roulant avec l'élévateur, et je l'ai suivi jusqu'au bureau de réception. René nous a accueillis là, avec une tablette sous le bras. Miles se tenait à quelques pas derrière elle, tenant la porte de l'aile de thérapie ouverte, sans faire de grands gestes pour inviter Talia à avancer. Je serai dans le couloir, ai-je annoncé. Talia a ajusté un de ses pieds sur la palette, pas collé à la vitre. Les portes du gymnase avaient des fenêtres étroites. J'avais déjà regardé à travers elles par le passé, lorsqu'elle demandait de l'intimité, me convainquant que techniquement, rester dehors revenait au même que de lâcher prise. Je ne regarderai pas, ai-je promis. Elle a hoché la tête, et a franchi la porte. Je me suis assis sous une photographie encadrée du mont Hood, pendant que des poids se déplaçaient, que des roues roulaient, et que des voix s'élevaient faiblement de l'autre côté du mur. Chaque son me tentait d'imaginer une scène. Une barre métallique a tinté, et j'ai imaginé son genou flancher. Quelqu'un a ri, et je me suis demandé si c'était Talia. Quand une minuterie a sonné, ma main s'est dirigée vers le carnet dans mon sac, avant que je ne me rappelle qu'on ne m'avait rien demandé de consigner. 40 minutes plus tard, René a ouvert la porte. Talia veut 10 minutes de plus. Est-ce qu'elle va bien? Elle travaille. L'ancienne version de moi-même aurait demandé ce que cela signifiait exactement. Au lieu de cela, je suis resté sur ma chaise. Lorsque Talia est ressortie, la sueur assombrissait ses cheveux au niveau des tempes. Elle avait l'air fatiguée, mais pas vaincue. « Qu'est-ce que tu as fait ?» lui ai-je demandé. Elle m'a lancé un regard d'avertissement. Je me suis corrigé, « Comment tu te sens ?» Son expression s'est adoucie, instable. Mieux après les premières minutes. Cette réponse me donnait moins d'informations qu'un chiffre, mais bien plus de sens que n'importe quel tableur. Pendant la semaine où elle s'était absentée, une partie de son endurance avait chuté. René et le docteur Ortiz ont répété ses évaluations de force et d'équilibre, puis ont ajusté le plan, autour de l'objectif que Talia avait choisi pour elle-même. Elle n'avait pas écrit « marcher normalement » ou « quitter le fauteuil roulant ». Elle voulait transférer son poids d'une jambe à l'autre, tout en étant soutenue dans le cadre, sans paniquer lorsque son corps lui semblait étranger. René a décomposé la tâche en petites étapes. Talia s'est entraînée à trouver la pression sous chaque pied, à décaler ses hanches d'une fraction sur le côté, et à revenir au centre, avant que la fatigue ne modifie le mouvement. Miles s'occupait de l'équipement et du rythme, sous la direction de René, mais il ne se tenait plus au centre de chaque séance. Certains jours, Talia ne travaillait qu'avec René.
D'autres jours, elle rejoignait le groupe de sport adapté, et traitait Miles comme n'importe quel autre membre du personnel. Le docteur Shaw a élaboré un plan distinct pour les carillons, et Talia a choisi exactement ce que l'équipe de rééducation avait le droit de savoir. René et Miles ont été informés que ce son ne devait jamais être utilisé sans prévenir, et que Talia pouvait tout arrêter, sans avoir à s'expliquer. Lors de la première exposition, le docteur Shaw a joué une note métallique discrète, puis 3 autres, avec des silences plus longs entre chaque. Talia est ressortie pâle et tremblante. « Je l'ai arrêté », a-t-elle dit. « Tu veux rentrer à la maison ?» « Oui. » Elle a manqué la séance de rééducation de l'après-midi. René a déplacé le rendez-vous. Le docteur Ortiz a approuvé ce repos. Et Miles a simplement envoyé un message, s'arrêter est aussi une décision. 3 jours plus tard, Talia a réessayé. Certaines séances se terminaient après une seule note. Dans d'autres, elle parvenait à rester présente, assez longtemps pour nommer ce qu'elle voyait et ressentait dans la pièce. En décembre, elle était capable d'entendre les 3 tonalités, avant un exercice en position debout. Bien qu'une fois, elle ait choisi de ne pas entrer dans le cadre, et qu'une autre fois, elle ait demandé à être redescendue presque immédiatement. Le but n'a jamais été de terminer chaque tentative. Le but était d'apprendre que ce son ne décidait plus à sa place. Ses progrès physiques ont suivi le même cheminement irrégulier. Elle tolérait de porter son poids sur ses 2 jambes, pendant de plus longues périodes. Elle a appris à bouger ses hanches, pendant que ses genoux étaient maintenus, puis à décharger un pied de son poids, juste assez pour que René puisse le guider de quelques centimètres vers l'avant. Un après-midi, Miles a observé son genou droit dévié vers l'intérieur, et a commenté que le mouvement provenait probablement de la fatigue des muscles de la hanche. René a vérifié l'alignement de Talia, et a secoué la tête, pas cette fois-ci. L'attelle est placée trop bas. Miles a regardé de plus près, puis l'a ajusté, sous les directives de René. « Tu as raison », a-t-il admis. J'ai interprété le mouvement, avant de vérifier l'équipement. Talia a haussé un sourcil, je dois marquer cette date d'une pierre blanche. Tu peux même l'encadrer. René a corrigé l'attelle, et le genou s'est aligné plus proprement lors du transfert suivant. Miles ne s'est pas défendu. Il a fait un pas en arrière, et a laissé René diriger. Après des mois passés avec des adultes qui protégeaient leur autorité en niant ce qu'elle vivait, Talia a remarqué avec quelle facilité il admettait avoir tort. Certains jours, une jambe répondait, et l'autre non. Une fois, après 20 minutes d'effort, elle n'a pas pu reproduire un mouvement qu'elle avait réussi la semaine précédente. Elle a frappé la poignée rembourrée du cadre avec sa paume. Je déteste le fait que la journée d'hier puisse disparaître comme ça. René ne lui a pas dit de rester positive. C'est arrivé hier, a-t-elle souligné. La journée d'aujourd'hui nous donne des informations différentes. Talia a regardé le sol. Ça ressemble exactement à un truc que ma mère mettrait dans un tableur. Quand elle m'a raconté la séance, j'ai ressenti la vieille impulsion de comparer les dates, et de chercher un modèle récurrent. Au lieu de cela, je lui ai demandé, qu'est-ce que ça t'a fait, quand tu n'as pas réussi? Comme si mon corps avait changé les règles sans me prévenir. Tu as envie d'y retourner demain? Oui. Mais je suis toujours en colère, par contre. Tu as le droit d'être les deux. En janvier, les mouvements dans le cadre de maintien étaient devenus plus délibérés. Avec des attelles stabilisant ses genoux et ses chevilles, Talia pouvait basculer son poids sur un côté, et aider à amorcer l'avancée de l'autre jambe. René guidait toujours le membre. Ses bras portaient une trop grande part de son poids sur les barres parallèles, et chaque tentative coûtait bien plus d'énergie que ne le suggérait la courte distance parcourue. Le premier pas intentionnel a eu lieu par un après-midi gris, alors que la pluie striait les fenêtres du gymnase. J'étais dans le couloir, lorsque René est sorti, pour me demander si Talia voulait que je sois à l'intérieur. La question a failli me couper le souffle. Je suis entré, sans sortir mon téléphone. Talia se tenait entre les barres parallèles, avec des attelles aux 2 jambes. René sécurisait ses hanches. Miles se tenait tout près, mais sans la toucher. Son visage était empourpré, et ses bras tremblaient contre les barres. On n'est pas en train de faire un spectacle, m'a-t-elle prévenu. Je sais. Elle veut essayer un transfert de plus, a expliqué René. L'objectif, c'est l'initiation du mouvement, pas la distance. Talia s'est appuyée sur sa jambe gauche. Son pied droit s'est allégé contre le sol. Pendant plusieurs secondes, rien n'a bougé. Puis,
sa hanche a tourné, son genou s'est débloqué contre la telle, et le pied a glissé vers l'avant, sous la direction de René. Ce n'était pas de la marche indépendante. Ce n'était pas fluide, et cela ne l'a pas mené au-delà des barres. C'était un unique commencement intentionnel, soutenu par des attelles, de l'équipement, de l'entraînement, et les mains d'autres personnes. Talia a expiré brusquement. René l'a aidé à retourner dans son fauteuil, avant que l'épuisement ne lui enlève la possibilité de choisir. Mon esprit voulait s'accrocher à la distance parcourue, et aux étiquettes médicales. « Comment tu te sens ?» lui ai-je demandé. Talia a reposé sa tête contre le dossier de son fauteuil. Comme si je lui avais dit de bouger, et qu'une partie de mon corps avait écouté. Ça a l'air épuisant. Ça l'était. Je me suis assise à côté d'elle, sans la toucher, jusqu'à ce qu'elle cherche ma main. À la maison, Turning Forward trônait toujours sur la table à dessin. Talia avait remplacé la feuille de métal endommagée, et remis la roue en état. Mais elle avait refusé de lisser la bosse que Céleste avait faite, sur la route en laiton. Elle tourne toujours, a-t-elle justifié. La bosse fait partie de son histoire maintenant. Une lettre de Marilyn est arrivée en février. Ses excuses s'étalaient sur 4 pages, mais le premier paragraphe se concentrait sur à quel point il avait été, insupportable, de perdre le contact avec sa petite fille. Talia n'a lu que les premières lignes, avant de remettre la lettre dans son enveloppe. Elle est désolée de m'avoir perdu, a-t-elle tranché. Ce n'est pas la même chose qu'être désolée pour ce qu'elle a fait. Elle l'a rangé, non lu jusqu'au bout, dans le tiroir du bas. Arthur a envoyé un message plus court, demandant s'il pouvait assister discrètement à une séance de rééducation. Talia a tapé sa propre réponse, non. La thérapie n'est pas le lieu pour me prouver quoi que ce soit. Elle ne m'a pas demandé d'adoucir le ton. En mars, Madame Alvarez a invité Talia à exposer Turning Forward lors de l'exposition d'art printanière de l'école. Le brouillon original de l'annonce la décrivait comme « la jeune artiste courageuse », qui a refusé de laisser un fauteuil roulant la définir. Talia a fait supprimer cette phrase. « Je présenterai la pièce », a-t-elle dit à sa professeure. « Mais pas si vous dites que j'ai vaincu mon fauteuil. Je l'utilise tous les jours. Ne le faites pas passer pour le grand méchant de l'histoire. » Madame Alvarez a réécrit le programme, en se concentrant sur le design, les matériaux, et le mouvement de la sculpture. L'espace d'exposition comprenait un chemin court et dégagé, entre le mur d'affichage et l'endroit où le fauteuil roulant de Talia serait placé. À ce stade, elle pouvait effectuer plusieurs mouvements, très assistés, lors de séances contrôlées, mais elle ne l'avait jamais fait à l'école, ou devant un public. Elle a étudié le plan de la salle, et m'a regardé, je pourrais marcher jusqu'à l'œuvre. Ou peut-être pas. Les deux sont autorisés. On n'annonce rien. Pas d'affiche, pas de compte à rebours, et on ne dit à personne qu'il devrait rester, pour voir quelque chose de spécial. Je ne le dirai à personne, ai-je promis. Elle a plié le plan, et l'a posé à côté de Turning Forward. À l'exposition, c'est moi qui déciderai sur le moment. Je ne lui ai pas demandé de décider à l'avance, pour que je puisse m'y préparer. En avril 2027, 19 mois s'étaient écoulés depuis l'accident. Talia utilisait toujours son fauteuil roulant à l'école, dans les endroits bondés, et partout où la distance exigeait plus d'énergie que ce que son corps pouvait donner en toute sécurité. Elle pouvait se tenir debout, avec des attelles et un déambulateur, dans des conditions contrôlées. Les bons jours, elle pouvait amorcer plusieurs pas assistés, avant que ses jambes ne commencent à trembler. Les autres jours, le signal entre l'intention et le mouvement arrivait en retard, ou n'arrivait pas du tout. Nous n'appelions plus un type de journée, progrès, et l'autre, échec. Plusieurs semaines avant l'exposition de printemps, l'accord civil principal a été validé. L'assurance automobile de Céleste couvrait une part substantielle des besoins projetés de Talia, en matière de rééducation, d'équipement, de transport, et d'accessibilité. Céleste y contribuait également, via cet accord. Des paiements structurés se poursuivraient au fil du temps. Parallèlement, l'enquête distincte des agences d'État restait ouverte. Dana a expliqué cet accord, validé par le tribunal, autour de notre table de cuisine. S'adressant directement à Talia, elle a dit, « Cet argent n'est pas une compensation pour être devenue une personne différente. C'est la prise de responsabilité financière, pour des coûts qui n'auraient jamais dû reposer entièrement sur les épaules de ta mère. » Talia a signé les accusés de réception appropriée pour son âge. J'ai rempli les documents restants en tant que sa tutrice légale.
Il n'y a eu aucun moment magique, où le chèque est arrivé et où le deuil s'est transformé en justice. L'argent pouvait aider à payer les attelles, la thérapie, les réparations du fauteuil, et une maison qui fonctionnait avec Talia, et non contre elle. Mais il ne pouvait pas lui rendre les mois qu'elle avait passés, à se demander si son propre esprit l'avait trahi. Les autorités enquêtaient toujours sur le faux rapport de police, et la suppression du dossier multimédia. Dana nous a prévenu que ces décisions suivaient un processus distinct, et pourraient prendre beaucoup plus de temps que l'affaire civile. Talia ne demandait jamais de nouvelles, à moins que quelque chose ne nécessite sa participation. Céleste avait perdu plusieurs contrats très médiatisés, après que l'enregistrement du gala eut circulé parmi ses clients. Ses partenaires commerciaux l'avaient écarté des opérations directes, pendant que l'entreprise se restructurait. Elle n'était pas ruinée, et sa vie ne s'était pas volatilisée du jour au lendemain. Simplement, elle ne contrôlait plus chaque pièce dans laquelle elle entrait, à travers la version d'elle-même qu'elle y présentait. Marilyn envoyait des lettres par l'intermédiaire de Dana, car elle n'était pas autorisée à contacter Talia directement. Arthur n'en envoyait aucune, depuis que Talia avait rejeté sa demande d'assister à sa rééducation. Leur silence la blessait parfois, mais ne lui a jamais fait reconsidérer la limite qu'elle avait fixée. « Je leur manque parce qu'ils n'ont plus accès à moi », a-t-elle dit un jour. Ça ne veut pas dire qu'ils me comprennent. Elle ne suivait pas l'actualité de l'entreprise de Céleste, et ne cherchait pas le nom des clients qui étaient partis. Lorsque des inconnus sur Internet la félicitaient d'avoir détruit la réputation de sa tante, Talia fermait l'écran. « J'ai fabriqué une sculpture », m'a-t-elle dit. Ce qui est arrivé à son entreprise, c'est la conséquence de ce qu'elle a fait, pas de moi. L'exposition de printemps s'est ouverte un vendredi soir, dans le bâtiment des arts de l'école. Madame Alvarez avait aménagé la salle pour que chaque présentation puisse être approchée en position assise. Turning Forward trônait sur un piédestal bas, près du centre, placé à la hauteur des yeux d'une personne en fauteuil roulant. La bosse sur la route en laiton restait visible, sous les lumières de la galerie. Talia avait réparé la roue, et remplacé la feuille tordue, mais elle avait refusé de polir les dommages causés par Céleste. La route incurvée n'avait plus l'air parfaite, mais elle bougeait toujours. Avery se tenait à côté du piédestal, expliquant le mécanisme à deux étudiants du cours de céramique. La roue entraîne ce petit bras en dessous, leur disait-elle. L'espacement est crucial, parce que chaque feuille de métal doit sonner séparément. Talia a changé l'angle final après que le laiton a été tordu, et ça rend le mouvement moins prévisible. Elle ne mentionnait ni l'accident, ni la rééducation, ni le courage. Elle parlait d'équilibre, de tension, de son et de design. Talia écoutait, à quelques mètres de là, avec un petit sourire. « Tu approuves ?» lui ai-je demandé. Elle avait dit que ma première version était trop complexe. L'était-elle complètement? Près du mur du fond, René discutait discrètement avec le docteur Ortiz. Miles se tenait à côté d'eux, appuyé sur sa béquille d'avant-bras. Ils étaient venus en tant qu'invités, et non en tant qu'équipe soignante préparant une démonstration. Personne ne savait si Talia avait l'intention de marcher. Ses attelles étaient cachées sous un pantalon ample, et le déambulateur attendait, plié, derrière un panneau d'affichage. Son fauteuil roulant restait là où il devait être, sous elle, et non caché à la vue de tous, pour rendre l'éventualité de se lever plus spectaculaire. À mesure que la salle se remplissait, plusieurs invités se sont approchés de Turning Forward. Certains tournaient la manivelle, après avoir lu la carte expliquant le mécanisme. 3 carillons ont résonné, encore et encore, à travers la galerie. À chaque fois, je regardais Talia sans le vouloir. Parfois, ses doigts se serraient brièvement autour des mains courantes. Une fois, elle a fermé les yeux, et a respiré en écoutant le son. Mais elle n'a jamais quitté la pièce. Ces notes appartenaient toujours à la nuit de l'accident. La guérison n'avait pas effacé ce lien. Elle lui avait simplement donné le pouvoir de décider de ce qui se passait, après les avoir entendus. À mi-parcours de la soirée, Talia a roulé vers moi. Je vais essayer. J'ai gardé un visage impassible. De quoi as-tu besoin? Apporte le déambulateur. René vérifie les attelles. Miles reste près de mon côté droit, mais il ne me touche pas, à moins que René ne lui dise de le faire. Et moi? Elle a regardé vers Turning Forward. Tiens-toi à côté du piédestal. Pas devant. J'ai suivi chaque instruction à la lettre. Madame Alvarez a discrètement dégagé le court chemin, sans annoncer pourquoi. Avery a redirigé plusieurs invités vers un autre présentoir.
Personne n'a baissé les lumières, ni réclamé l'attention du public. René s'est agenouillé à côté de Talia, et a vérifié chaque sangle. Miles a déplié le déambulateur, et l'a verrouillé en position. Il a reculé lorsque René a eu terminé, laissant le centre de l'espace dégagé. Talia a fait son transfert depuis son fauteuil, vers un banc stable, avec une aide minimale. Elle s'y est reposée, pendant que René positionnait ses pieds, puis elle s'est hissée vers le haut, en s'appuyant sur le déambulateur. Ses bras se sont mis à trembler immédiatement. Les attelles maintenaient ses genoux, mais elles ne rendaient pas la station debout facile. Ses épaules se soulevaient à chaque respiration, et les muscles de sa mâchoire se sont contractés, pendant qu'elle attendait que son équilibre se stabilise. Je me tenais à côté de la sculpture, là où elle m'avait dit de me placer. Quelques invités ont remarqué ce qui se passait. La pièce est devenue progressivement plus silencieuse. Non pas parce que quelqu'un avait ordonné le silence, mais parce que les gens ont compris que, quel que soit le choix que Talia allait faire, cela ne leur appartenait pas. René a demandé, « Tu veux continuer ?» Talia a hoché la tête. Puis, elle m'a regardé directement. « Ne compte pas. » Ces mots ont traversé le temps, effaçant chaque tableur, chaque chronomètre, et chaque célébration que je lui avais imposée, avant même de lui demander comment elle se sentait. « Je ne compterai pas, ai-je promis. » Elle a transféré son poids sur sa jambe gauche. Son pied droit a résisté, puis a avancé sous l'attelle, René guidant sa hanche. Le déambulateur a avancé de quelques centimètres. Son premier pas a été irrégulier. Le second a nécessité une longue pause. Ses bras tremblaient de plus en plus fort, et Miles s'est approché, assez près pour la rattraper, sans pour autant poser les mains sur elle. Talia a inspiré entre ses dents, et s'est à nouveau décalée. Un pied a bougé, puis l'autre. La distance entre son fauteuil et Turning Forward était si courte, que la plupart des gens l'auraient franchie sans même y penser. Pour Talia, chaque mouvement exigeait de l'équilibre, de la concentration, de l'équipement, et une confiance absolue en un corps, qui ne répondait pas toujours de la même manière. Son genou droit a dévié vers l'intérieur. René a corrigé l'attelle d'une main, et lui a demandé si elle voulait s'arrêter. « Pas encore », a répondu Talia. Elle a avancé de nouveau. Je n'ai pas compté. J'ai observé son visage à la place. J'ai vu l'effort se concentrer autour de ses yeux. J'ai vu la peur apparaître lorsqu'un pied a traîné, puis s'apaiser lorsque le déambulateur a tenu bon. Je l'ai vu décider que la difficulté n'était pas synonyme de danger. Après plusieurs pas imparfaits, elle a atteint le piédestal. Ses mains étaient crispées sur le déambulateur. La sueur brillait sur son front, et sa respiration était devenue courte. Turning Forward était à portée de main. Talia l'a regardé, puis a fixé l'espace vide restant à côté du présentoir. Elle aurait pu tenter un pas de plus. Tout le monde dans la pièce aurait compris pourquoi. Au lieu de cela, elle a dit « J'ai fini ». René a immédiatement hoché la tête. Miles n'a avancé le fauteuil roulant que lorsque Talia lui a fait signe. Il l'a positionné derrière elle, puis s'est écarté. René a sécurisé le transfert, pendant que Talia s'abaissait, basculait son poids, et retournait dans son siège, avec seulement l'aide qu'elle avait demandée. La salle est restée silencieuse, pendant qu'Avery se couvrait la bouche avec les mains. Madame Alvarez s'est essuyé les yeux, et le docteur Ortiz a souri, sans s'approcher. Ce silence a donné à Talia l'espace nécessaire pour respirer. Talia s'est reposée jusqu'à ce que son souffle ralentisse. Puis, elle a roulé vers Turning Forward. La manivelle en laiton était à hauteur de sa main. Elle a enroulé ses doigts autour, et l'a tourné. Le bras caché a bougé sous la sculpture. La première feuille de métal a résonné, suivie de la deuxième, puis de la troisième. 3 doux carillons ont voyagé à travers la galerie. Les épaules de Talia se sont raidillées, l'espace d'une seconde, la route mouillée et la lumière bleue sont revenues sur son visage. Elle a gardé la main sur la roue jusqu'à ce que le mécanisme s'arrête. Puis, elle l'a tournée à nouveau. Plus lentement. En choisissant elle-même le rythme de chaque note. Je me suis approché d'elle. Elle a levé les yeux vers moi, le visage épuisé, mais serein. Je ne lui ai pas dit qu'elle était revenue. Elle n'avait jamais disparu. Je ne lui ai pas dit que c'est pas prouvé quoi que ce soit sur le reste de sa vie. Je suis là, lui ai-je dit. Elle a hoché la tête. Je sais. Lorsque l'exposition s'est terminée, Miles est resté près du piédestal, à discuter avec René.
Il ne nous a pas suivis vers la sortie, et n'a pas transformé les pas de Thalia en une victoire qui lui appartiendrait. Avery a marché avec nous jusqu'aux portes d'entrée, argumentant toujours que la roue originale était inutilement compliquée. Thalia a insisté sur le fait que le mécanisme avait besoin de cette complexité, avant qu'elle ne comprenne vraiment ce qu'il était censé faire. Dehors, l'air d'avril était frais et humide. Le trottoir reflétait les lumières du bâtiment, mais la pluie n'avait pas commencé à tomber. Thalia a placé ses 2 mains sur ses mains courantes, et s'est dirigée vers le parking. J'ai marché à côté d'elle, sans la pousser, en m'adaptant à la vitesse qu'elle avait choisie. Elle ne laissait pas son fauteuil derrière elle. Elle laissait derrière elle la croyance qu'il n'y avait qu'une seule façon d'aller de l'avant.